Concrètement, je suis créateur de contenu, entrepreneur. En gros, je suis surtout un gars, j'ai l'impression qui adore apprendre des trucs. Et j'en ai fait un petit peu mon métier. Quand il y a le YouTube, le podcast, la boutique, la vie sociale et tout, à un moment donné, ma copine, c'est une des plus grosses priorités de ma vie. Un grand objectif de ma vie que je me réjouis d'accomplir, c'est d'être un bon père, tu vois. Quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, ça y est, l'échauffement de ma vie est terminé. La vie commence. J'ai lancé les vidéos YouTube en mode, c'est mon métier, mais je gagne zéro, j'ai rien, je sors de l'université. Vous voyez, il faut que ça marche. Si ça rate, je suis sans abri dans la rue, tu vois. Littéralement ce qu'on a dit. On prend ton travail, on prend le mien, on les met ensemble, on les fusionne et ensuite on lance. On a dû déposer la marque, déposer une marque, qu'elle soit protégée. On a dû mettre notre thune, on avait mis 15 000 € chacun pour acheter nos premiers stocks. Et t'inquiète que le risque, c'est moi qui le prends. Hein. Les gens vont détester Eric Flag, ils vont détester ma gueule. Et ma gueule, elle est sur internet pour toujours. Hein. On a contacté un avocat, on a payé 4000 balles d'avocat pour que l'avocat les explose, tu vois. En 2021, on avait fait 1 240 000 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je me dis, on peut faire 8 chiffres, tu vois. Je me dis aujourd'hui, le 10 millions, en fait, c'est possible. Peut-être qu'on va avoir d'autres projets en commun pour lesquels on va pouvoir se motiver, on sait pas. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre 2 secondes pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à mettre une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et tous les futurs épisodes. Et aujourd'hui, on se retrouve au Bass Gym, la toute dernière fois que je suis au Bass Gym, et je ne suis pas tout seul puisque je suis avec mon ami Eric, monsieur Eric Flag, que vous connaissez sûrement, que je connais aussi très bien, mais on n'a toujours pas fait de podcast. J'en ai fait 2 sur ta chaîne à toi, et c'est la 4e fois, je crois, que tu viens ici en Alsace. C'est un honneur, mec, ça me fait super plaisir en vrai que tu te déplaces comme ça, et c'est un grand plaisir pour moi, mec. Comme tu l'as dit, on est amis en plus d'être collègues. Donc, ça fait presque bizarre d'avoir une discussion formelle. Ça fait des jours qu'on a des discussions informelles, un peu, tu vois. Mais grand plaisir, le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Du coup, bienvenue. Et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Là, on est parti sur une petite conversation de 2 heures, je pense, avant que tu prennes la route pour rentrer. Je me suis noté pas mal de trucs. C'est pour ça que si jamais vous voulez regarder mon téléphone, j'écoute Eric, c'est ce que je regarde mes notes. Et on va tout de suite commencer pour ceux qui ne te connaissent pas. Ce que j'aime bien dire, comme d'habitude, je pense que tu le sais. J'écoute le podcast. Tu connais la question, je pense. J'écoute le Basscast, figure-toi. Tu es dans un Uber et tu as 5 minutes. Le chauffeur te dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? 5 minutes. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Concrètement, je suis créateur de contenu, entrepreneur, et je fais des podcasts aussi, bien sûr. Enfin, podcasteur, créateur de contenu, entrepreneur, youtubeur, on dira. En gros, je suis surtout un gars, j'ai l'impression qui adore apprendre des trucs. J'adore m'entraîner, j'adore apprendre sur moi, sur me développer physiquement, mentalement, mes relations avec moi-même, les autres. Et j'en ai fait un petit peu mon métier, sachant que je peux créer du contenu par-dessus et que j'ai des entreprises autour de cela, du côté sportif notamment. Et je jongle un petit peu avec tout ça, quoi. Création de contenu, podcast, vidéo, entreprise, sport, bien sûr. Et ça tourne en boucle ensuite. Et on essaie de faire en sorte que la spirale soit vers le haut. Et ensuite, on empile des années, quoi. Et on emmène tous les gens. Et on emmène les gens qui se sentent aspirés positivement. On essaie de les emmener. C'est exactement ce que tu fais aussi. Donc, Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, tu définis plus. Parce qu'on avait cette discussion dans le podcast que tu as fait. Mais pour moi, plutôt entrepreneur ou plutôt créateur de contenu ? Plutôt créateur. Si tu choisir. Je dirais, ce que je me dis à moi-même, c'est en tout cas 60-40 créateur. 60-40. Plutôt, si je devais choisir qu'un seul des deux, ce que je préfère, c'est la création quand même. Okay. J'adore entreprendre, parce que j'ai l'impression d'entreprendre sur moi-même aussi, tu vois, quand je fais du sport, quand je m'améliore dans mon business aussi. J'aime investir en moi et apprendre des choses, mais si je ne pouvais pas créer, je fais chier. Tu vois, par exemple, manager, j'aime pas du tout. Okay. Entreprendre, le côté vision, création, stratégie d'entreprise et vision long terme, ça j'adore le côté entreprendre. Mais à un moment donné, j'ai envie de créer des trucs, j'ai envie de ressentir des trucs, j'ai envie de faire ressentir des trucs dans mes créations. Et ça, sans ça, je me sentirais... c'est pour ça que j'ai commencé, tu vois. J'ai commencé en faisant des vidéos, pas en lançant un business, tu vois. Et un truc qui a changé, je pense, au cours de ces 6 derniers mois, voire 1 an, je sais pas quand tu as eu le shift, on va dire, entre créateur de contenu et athlète sportif. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu te définis de plus en plus comme un athlète accompli, comme un sportif. Putain, mec. Et qu'il y a 1 an et demi, voire même 2-3 ans, tu étais plus un créateur de contenu qui faisait des vidéos diverses sur ton univers du street workout, au final. C'est vrai. Depuis le début, tu n'as même pas mentionné street workout. Non, parce que c'est la chose... Déjà, moi, j'adore le street workout. J'aime bien être associé au street workout. J'aurais tendance à penser que si les gens me connaissent, on dira, c'est ça. Par contre, tu l'as dit, je suis dans un Uber, je vais pas parler de street workout, en fait. J'ai répondu à ta question, tu vois. Oui. Le mec du Uber, je vais pas lui expliquer. Alors, c'est un mélange de crossfit, gymnastique, tu vois.
je fais des vidéos. Bah oui. Après, oui, j'ai commencé avec une passion qui était pour le street workout, musculation au poids du corps. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, donc mon nom, mon image ont été beaucoup associés à ça. À juste titre, j'en suis très content parce que j'adore, et j'adore ça encore aujourd'hui. Bah oui. Et justement, ce que je disais, c'est que ça me fait marrer parce que tu me dis, ouais, depuis 6 mois, shift athlète et tout. Je lui dis, putain, ça y est, Baz me voit comme un athlète. Ça veut dire que j'ai finalement percé à ses yeux en tant que sportif un tout petit peu accompli ou respectable, tu vois. Non, parce que oui, je reconnais. En fait, le shift qu'il y a eu, et c'est ce dont tu mentionnes peut-être, c'est que j'ai commencé à faire plus d'endurance, typiquement, et de cardio depuis 6-8 mois avec ma prépa marathon. Et en fait, j'y ai vraiment pris goût. Et j'ai retrouvé aussi ce newbie gains, j'ai retrouvé cette motivation d'avoir un programme très précis avec de l'amélioration. Et en plus, je me suis dit, putain, c'est super complémentaire avec ce que j'adorais déjà avant. Le renfort, la muscu, le street, la mobilité et tout. En plus, je cours. Et toi Bah oui. tu le sais bien, le fait de me sentir complet dans ma vie, c'est ce qui me plaît le plus. Que ce soit au niveau sportif, mais aussi en tant qu'être humain, tu vois. Au niveau du business, au niveau de la relation avec ma copine, ma vie sociale, etc. J'ai envie d'être assez équilibré, mais que tout soit assez élevé. Cocher toutes les cases. Ouais. Bah, c'est pour ça que Mon propre niveau, quoi. c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on aime partager, discuter et se voir parce que ça te pousse toujours vers le haut. Mais du coup, pour rester sur le marathon, tu as aussi évoqué que tu avais une copine, on va revenir là-dessus plus tard. Tu as sorti au moment où on a enregistré le podcast ta vidéo marathon hier, C'est ça. après une pause de 3 mois. Donc tu te définis comme créateur de contenu, mais t'as pas posté pendant 3 mois. Je la vois venir, celle-là. Bah, bravo. Alors, je vais me défendre parce que ma mère m'a dit des trucs similaires. Elle m'a dit, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Je fais pas de vidéo. Et ma mère a un l'impression que j'existais plus ou que je travaille plus, tu vois. J'ai un podcast aussi. J'ai fait, je suis à peu près 110 épisodes de podcast. J'aime penser que c'est quand même respectable, tu vois. Donc, je me considère comme podcasteur. Et pendant cette période, en fait, je me suis offert le luxe que je peux me permettre de ne pas faire de vidéo YouTube parce que j'avais moins envie et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est pas de faire une vidéo parce qu'il faut que je la fasse, c'était de faire des podcasts, d'avoir des discussions stylées avec des mecs comme toi, avec d'autres personnes, ou des discussions tout seul, le temps de regrouper mes esprits un petit peu. Je fais des épisodes solo où je parle de psychologie, de dev perso et de certaines expériences que j'ai aussi. Et j'ai eu besoin juste de me regrouper un petit peu et là, j'ai à nouveau faim de faire des vidéos. C'est pour ça que je me suis relancé là-dedans et c'est là que j'ai remis les mains dedans. Je me suis retrouvé devant ma feuille blanche où j'ai dû écrire un peu pour ces vidéos marathon. Je me suis dit, putain, je crée des petits trucs et tout, après tu peux les partager. Et puis c'est une vidéo, tu vois, quand t'es fier de sortir une vidéo et qu'en plus, les gens sont contents, t'es là, vas-y, je suis accro, mec, je vais encore en faire, tu vois. Donc ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de faire une pause vidéo et j'ai enchaîné les podcasts, du coup. Parce que même, tu le disais sur le réseau, mais tu me l'as dit à moi, c'est que t'as fait une pause de 3 mois. Mais j'arrive pas à être d'accord là-dessus parce que, comme tu as dit, tu mets un podcast par semaine. Un podcast, ça dure 2 heures, il faut l'enregistrer. Tu le filmes en plus, il est sur YouTube, tu as une chaîne YouTube podcast. Donc ça, t'as pas arrêté. Non, j'ai pas du tout arrêté. Une vidéo par semaine. J'ai sorti plus de vidéos pendant cet intervalle-là, alors qu'en fait, j'en ai pas sorti, tu vois. Bah oui. J'en ai pas sorti sur une chaîne, mais pour la première fois sur mon podcast, j'ai été régulier, une vidéo tous les dimanches, nouvel épisode, et j'ai fait ça pendant 18-20 semaines de suite, ce que je n'avais jamais réussi à faire parce que quand il y a le YouTube, le podcast, la boutique, la vie sociale et tout, à un moment donné, je suis pas le roi pour déléguer non plus, donc c'est... C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu faisais plus de vidéos, je disais je suis pas forcément d'accord sur le fait que tu disais que c'était une pause parce que tu as mis une vidéo par semaine, un podcast par semaine mais qui est en format vidéo, et c'est quand même quasiment... Enfin non, parce que toi tu fais des vraies vidéos montées, mais moi qui suis maintenant dans les podcasts, ça prend du temps. Oui, c'est du travail. J'essaie de pas dire n'importe quoi dans les podcasts tout seul, je peux pas m'inventer une vie non plus, donc... Non, mais c'est du vrai travail, surtout qu'à côté, il y a le reste. Mais c'était une pause sur ma chaîne YouTube principale, ce à quoi les gens m'associent beaucoup. Eric Flag fait des vidéos street ou YouTube. Et donc, on parle de ma chaîne principale sur laquelle il n'y a pas eu de vidéo. Moi, par exemple, j'avais toujours 2 vlogs le mercredi et le dimanche. Depuis que je lance le podcast, quand je mets le podcast le mercredi, il n'y a pas de vlog. Parce que c'est tellement de boulot. En fait, c'est l'intro. Ça prend tellement. Parce que Baz, il peut pas se dédoubler, en fait. Et même, tu vois, sortir vlog et vidéo podcast et vidéo en même temps, je me dis, il y aurait trop de contenu. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop. Déjà 2 vlogs par semaine, c'est déjà pas mal. C'est déjà vachement admirable. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer le podcast? D'où vient l'origine même du podcast? Ça fait quand même un moment que tu l'as fait. Alors, le podcast, je l'ai sorti en octobre 2020, donc ça commence ça va faire gentiment 3 ans. Quand même sans épisode et quelques. Alors, j'ai pas été très régulier toutes les semaines. C'est pour ça que, tu vois, j'ai pas 150 épisodes non plus. Mais c'était pour changer du format YouTube. Je me censurais énormément dans le format YouTube parce qu'une vidéo YouTube, pour moi, c'était OK, j'ai une idée, mais entre l'idée et presse publish,
Et publier la vidéo, il y a un taf de fou. Il faut écrire la vidéo par rapport à mon format. C'est souvent de l'écriture, c'est beaucoup de tournage, c'est du montage, c'est beaucoup de travail. Et ensuite, il faut que ça marche. Je sors une vidéo sur laquelle je travaille beaucoup. Je ne peux pas me permettre que ce soit un truc où tout le monde s'en fout à part moi, en quelque sorte. Par contre, le podcast, c'est là que je me suis dit, OK, maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui tourne. C'est cool, je peux gagner ma vie comme ça. Le podcast, c'est un pur projet kiff. Je vais pouvoir parler. Et si quelqu'un veut écouter, tant mieux. Si personne veut écouter, je m'en fous. À la limite, peut-être que ça ne me donnera pas envie de continuer. Mais j'étais là en mode, OK, je me pose devant mon micro, je peux parler de choses qui me plaisent, de livres, de psychologie, de mindset. Au début, je comptais parler physique, mais au final, le physique, j'en fais beaucoup en vidéo, donc j'ai plus envie de parler. Et tout. Ouais, par exemple, nutrition et tout ça. Mais Okay. j'ai fait un épisode sur la nutrition, tu vois, parce que ça m'intéresse pas assez. J'en ai déjà assez parlé sur ma chaîne YouTube. Et c'était un projet passion, mais du coup, les gens ont bien kiffé aussi, donc j'ai continué dessus. Et c'est de là que c'est né. YouTube, moi, c'est tellement structuré, c'est formaté, il y a beaucoup de cuts, c'est très réfléchi, en mode 7 secondes, si elle sert à rien, je la coupe. Le podcast, c'est j'ai le temps de réfléchir, de respirer, et quand je respire, je ne cut pas ma respiration. Parce que sur YouTube, ça se fait, etc. Oui. Et je me suis dit, j'adore, et en plus, ça faisait longtemps que j'écoutais les podcasts. Moi, j'aime pas du tout le format short TikTok. Le format podcast, j'adore. J'ai envie de créer des formats que je consomme, tu vois. J'adore le podcast, j'ai envie de faire des podcasts. Ok. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où il disait que peut-être l'avenir c'est les podcasts, parce que il y en a de plus en plus, tu vois bien les sorts, mais c'est que vu que c'est l'extrême opposé des shorts et des TikTok, tu scindes les deux communautés, t'as ceux qui veulent full divertissement, 7 secondes, rien à prendre avec un hook, et à ceux qui veulent apprendre, développement perso, apprendre des choses sur la société, sur la politique, sur la vie, et c'est format podcast. Ouais. Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter, qu'il y aura toujours un marché pour les deux. Et je suis très content de voir que le marché, entre guillemets, pour le format long, s'agrandit avec plus en plus de gens qui veulent en faire, de plus en plus de gens qui réalisent que c'est intéressant à écouter, parce que tu écoutes ça quand tu fais tes courses et tout. Enfin, tous ceux qui écoutent le Basscast, ils savent déjà. Les courses... Quand tu fais tes courses ou quand tu cours. Moi, quand je fais mes courses, j'écoute des podcasts, tu vois. Les courses nourriture. Quand je vais acheter de la bouffe ou quand je suis en commute, dès que mon cerveau est libre mais que mon corps est occupé, podcast. Ouais, quand je fais les courses, j'ai jamais pensé. Ouais, par exemple. Tu vois, chacun son... Je ne pas quand ma copine, elle m'a dit « Hey, t'as fait le poulet, non ?» Ouais, je l'ai fait tout seul, les courses. Ah non, je rigole. Mais ouais. Ok. Et par rapport au podcast, est-ce qu'à cette époque, en 2020, quand tu l'as lancé, t'en écoutais déjà autant qu'aujourd'hui, ou tu l'as lancé de toi-même? Non, alors j'en écoutais déjà beaucoup avant. J'ai entendu quelqu'un sur ton podcast, je crois, qui l'avait mentionné, Marketing Mania, par exemple, Stan Leloup. Ah oui. J'avais beaucoup écouté son podcast. Son format YouTube, là. Son format YouTube, mais aussi, il a un podcast d'entrepreneuriat. J'ai saigné beaucoup de ses épisodes, et ça, c'était vraiment il y a 5-6 ans. En fait, j'ai même fait une vidéo YouTube dans laquelle, à la fin, je dis « Les gars, je vais bientôt sortir mon podcast ». Mon podcast est sorti 1 an et demi après cette vidéo. Donc, tu vois, c'est le genre de truc, je me dis « Ah, j'ai trop envie de faire un podcast ». Plein de gens se disent ça, mais entre le moment où tu te dis « J'ai envie de faire ça », et le moment où tu le fais, moi, ça m'a pris 1 an et demi. Et puis derrière, faut pas abandonner, tu vois, parce que c'est facile de commencer. Et puis derrière, tu te dis, en fait, c'est vachement plus dur que ce que je pensais. C'est vachement plus compliqué. C'est comme tout. C'est comme commencer à courir, commencer à s'assouplir, travailler sur son side business. Tu te dis, mais en fait, l'idée de le lancer est vachement plus agréable que avoir les mains dedans et commencer, tu vois. Ouais. Donc, ça a été tout un processus. Ouais. Et tu vois une différence par rapport à la motivation de continuer entre Tu te rappelles quand tu as commencé par exemple tes vidéos YouTube et les podcasts? Est-ce que tu vois des différences ou est-ce que pour toi c'est deux créations de contenu similaires et tu as la même... Des différences à quel niveau? Tout. Un podcast ça fait moins de vues donc tu sais pas si tu dois en faire, tu sais pas si ce podcast va plaire ou comme tu disais, vu que tu es libre, tu le fais s'il y a personne qui veut. Une vidéo YouTube, quand elle marche pas, tu te remets en question. Quand personne n'aime, tu te remets en question. Ouais, plus. Pour répondre à ta question, c'est un peu... Je peux pas vraiment comparer parce que j'ai lancé le podcast en mode... J'ai lancé les vidéos YouTube en mode c'est mon métier. Mais je gagne 0, j'ai rien, je sors de l'université, j'ai pas commencé à vivre, j'ai pas commencé à travailler, il faut que ça marche. Il faut que ça se développe, il faut que les gens y regardent, il faut que ça soit bien, parce que ma vie en dépend en quelque sorte. La vie de ma chance pour ne pas aller chercher un travail conventionnel en dépend. Donc je travaille ou je suis obligé, je travaille ou je vais postuler quelque part. Alors que le podcast, c'était un luxe en mode, les vidéos me permettent de vivre, c'est mon hobby. Le podcast, c'était en mode, tu fais quoi dans ton temps libre? Je fais un podcast, tu vois. Sauf que là, mon podcast, forcément, c'est aussi devenu un peu mon travail, etc. Mais le podcast, c'était plus... Je le fais, je fais 2 vues ou 10 000. Je suis content, tu vois. Parce que mon but, c'est de le faire. Et aujourd'hui, j'ai changé ma mentalité vis-à-vis de mes vidéos YouTube grâce au fait que je vis confortablement, tu vois. C'est que la vidéo YouTube,
Mon but, c'est pas de faire absolument ce qui marche. Si moi, ça m'intéresse pas. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie et comment est-ce que j'arrive à combiner ça en faisant une vidéo pour que je m'en sorte à tous les niveaux. Ouais. Mais c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire et ensuite, est-ce que je peux en faire une vidéo? Est-ce que je peux bien l'emballer pour que ça marche en quelque sorte suffisamment? Mais c'est pas est-ce que ça marche? Oui, je le fais même si j'aime pas. Après, tu vois, parce que mon but, c'est pas... C'est un message aussi. Exact, ouais, parce que j'ai envie de partager ce qui me passionne, tu vois. Je fais une vidéo sur la course à pied, on pourrait se dire ça n'a rien à voir avec mon thème. J'aime penser que mon thème, c'est le développement physique et mental, donc c'est tellement large que je peux un peu tout jeter dedans, sauf que c'est plus dur de me coller une étiquette et de dire street workout, Eric Flax, course à pied, Eric Flax. Bah non, tu vois, je peux pas. C'est plutôt motivation, du coup, inspiration. Un mec qui aime bien apprendre des trucs et qui peut peut-être te donner envie d'en apprendre aussi, ça peut te motiver, même si c'est pas toujours le même sujet. Bah oui, forcément. Parce que moi, je sais que le podcast, j'ai commencé parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans, 3, depuis que j'ai la casquette entrepreneur, j'ai écouté vraiment beaucoup de podcasts. Je réalise avec l'impact que ça a eu sur moi, je me dis, il faut que je puisse donner ça aux gens qui me suivent moi. Moi, c'est clairement la raison pour laquelle je l'ai fait aussi. T'aimes le format, t'as envie de le faire, tu vois. Ouais. Il y a aussi les souvenirs, les rencontres, et parce que toi-même, ça t'inspire. C'est trop stylé parce que tu peux rencontrer d'autres personnes, tu discutes, et puis tu peux partager cette discussion sous un format quand tu regardes un podcast, t'écoutes un podcast, des fois, alors oui, tu peux pas participer, mais tu fais partie d'une discussion un peu plus intime, en tout cas, que ce que tu vois évidemment dans un TikTok, ou même dans une vidéo YouTube classique, ou dans un film. C'est encore un format différent, et c'est pour ça que ça marche, tu vois. Et la question piège maintenant, c'est si tu devais choisir un à partir de maintenant, pour la suite de... Si je devais me priver complètement d'un, ouais. le vidéo YouTube ou podcast, je choisirais YouTube quand même. Encore aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a plus de marge de manœuvre, je peux faire plus de choses différentes. C'est aussi pour ça qu'après 3 mois à faire que des podcasts, là, je me suis dit, tiens, mais j'ai envie d'aller faire des trucs, quoi. Je peux pas faire un podcast et me filmer en train de courir, tu vois. Mais j'ai quand même envie de le faire, donc qu'est-ce que je fais? J'ai les deux, mais je choisirais que YouTube, sinon. Parce qu'une vidéo, tu peux quand même faire passer tes idées. Oui, tu peux faire passer. Après, rien ne m'empêche de faire une vidéo YouTube et de parler pendant une demi-heure, et j'appelle pas ça un podcast, j'appelle ça une vidéo YouTube. C'est de plus en plus. Ça se fait de plus en plus, parce que beaucoup de gens ont envie de partager ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont envie de consommer ça. T'as envie que ton youtubeur préféré qui fait que des vidéos super dynamiques, qui s'asseye et qui te parle un petit peu comme un être humain. C'est aussi, les gens, ils ont envie de ce côté être humain. Format TikTok, format YouTube, c'est tellement coupé. C'est manufacturé un petit peu, tu vois. C'est moins juste 2 êtres humains qui parlent comme n'importe qui écoute un podcast parlerait avec un pote, tu vois. Du coup, pour rester dans les réseaux sociaux, avant de switcher par la suite, tu disais que t'aimes... je le vois que t'aimes pas, je le sais, tu l'as répété là, que t'aimes pas les formats TikTok, Shorts et tout. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans, fondamentalement? Est-ce que j'aime pas en faire ou j'aime pas en consommer? C'est les deux, c'est à toi de me dire. En fait, j'aime pas en consommer et je pense que beaucoup de gens... c'est répété à gauche et à droite, tu vois, il y a plein de vidéos qui buzzent en mode TikTok, t'aspires ton âme, etc., etc. Moi, je pense que c'est vrai. Quand j'ouvre TikTok, j'ai l'impression de me faire sucer mon âme, quoi. Et j'aime pas cette sensation. Ce que j'aime bien quand j'ouvre TikTok, c'est d'observer en tant que créateur. Je regarde et je dis, parce que moi je connais assez peu, je sais pas faire des TikTok. J'ai pas la prétention de savoir le faire, j'en fais pas. Je suis peut-être un boomer aussi, c'est possible. On est 2 boomers à cette table. Quand je regarde ça, je me dis, waouh, j'adore le côté création. Le mec, il a fait ça, l'accroche, je comprends que ça marche bien parce que quand tu commences, tu as envie de regarder la suite et la fin. Mais d'un point de vue être humain, je déteste. En tant que consommateur, je déteste. En tant que créateur, je trouve ça magnifique. Mais personnellement, vu que je n'aime pas consommer, j'ai pas envie de créer dessus. Et puis voilà, pour résumer le truc, j'apprends rien. J'apprends que à faire des TikTok et j'ai pas envie d'en faire. Donc, mais j'en regarde aussi, plutôt sur Instagram. Et même si tu sais que ça peut faire croître plus ton audience, etc., t'as quand même pas envie d'en faire. Ouais, ce qui dérange, c'est le fait que tu veux que ça aspire ton âme, tu sais que c'est potentiellement négatif et t'as pas envie de proposer des trucs négatifs. Ou c'est juste que vu que t'es tellement pas habitué, t'as aussi cette chose, vu que c'est quelque chose de nouveau, t'as pas envie de te mettre dedans, tu connais pas les codes, tu te dis non, je suis pas légitime, Mais une fois que t'en as fait une dizaine, tu te dis ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas mal. Je suis d'accord, hein. Non, il y a clairement une part de je suis confortable un petit peu là où je suis, j'ai pas envie d'avoir à recommencer à zéro et d'apprendre un nouveau truc. Il y a un peu de ça, il y a un peu de j'aime pas trop ça et j'ai pas envie de proposer ça vu que moi je le consomme pas. J'ai envie d'être un peu, j'ai envie d'être aligné entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je crée et ce que je publie. Après, moi je trouve ça magnifique comme format. C'est génial qu'on puisse, surtout pour plein de nouveaux créateurs, c'est intimidant de lancer un podcast que personne va écouter. C'est intimidant de faire une vidéo YouTube qui est super dur à faire. Par contre, faire un short drôle de 12 secondes,
beaucoup de gens peuvent le faire. Ça permet de mettre un pied dans la création de contenu, de te donner envie de devenir un plus grand créateur et de te dire, en une journée, j'ai créé 2 vidéos. Jamais j'ai pu dire ça dans ma vie, tu vois. J'ai jamais créé 2 vidéos en une journée, tu vois. C'est pas possible. Mais il y a un peu de tout. Par contre, je comprends, ça aide beaucoup la croissance. Je vois des mecs comme Thibaut InShape, ils bombardent les formats verticaux au niveau de la croissance en abonnés et tout. Ça marche beaucoup, tu vois. C'est génial, mais vu que je peux pas me dédoubler et que j'ai le luxe de pouvoir faire plus que j'ai envie de faire tous les jours, j'ai pas envie de faire des TikTok, donc je les fais pas. Bah oui. Mais j'ai envie d'engager des gens pour m'aider à faire du montage de ça et à les sélectionner. Mais après, il faut que je les valide. Je dis ça, je veux bien, ça, j'aime pas, vu que je suis un peu chiant, tu vois, sur à quoi ressemble le contenu où il y a ma tête estampillée dessus. Je pas que c'est n'importe quoi sans ma vérification qui sorte non plus. Tu Au vois. final, tu prends autant de temps que si tu faisais direct. Ça, c'est mon problème. J'ai du mal à déléguer un petit peu certains trucs aussi, quoi. Mais ça va venir, ça va venir. Ce que tu disais, du coup, tu as le luxe que aussi aujourd'hui, tout fonctionne bien pour toi. C'est pour ça que tu te développes dans un nouveau sport avec la course à pied, tu te développes personnellement, etc. Pour revenir, parce que c'était encore l'intro, on va dire plus ou moins, on a parlé de tout ce qui est création de contenu, ton podcast, ta chaîne YouTube, etc. Mais à côté de ça, tu as la casquette d'entrepreneur. Donc, tu as ta boutique. Pour ceux qui ne savent pas, tu as la boutique Eric Flag, sur laquelle tu vends du matériel de street workout et musculation poids du corps, principalement. Est-ce que tu peux revenir sur un peu la création La création, Pourquoi tu as commencé? Quand tu es associé avec quelqu'un qui est maintenant un meilleur ami? Ouais, c'est un très bon pote à moi. Un peu l'histoire de tout ça. L'histoire de la boutique Eric Flag. L'histoire de la boutique, c'est... moi, j'ai fait beaucoup de vidéos de street workout. Concrètement, je suis associé avec Nico, que je salue, qui t'apprécie beaucoup. Vous avez un épisode aussi, d'ailleurs. On a fait 3 épisodes ensemble sur le podcast. On parle de la création du podcast et des anecdotes aussi de l'entreprise, création de l'entreprise et des anecdotes de création et tout. En gros, c'était Nico qui, lui, avait un side business de e-commerce et qui m'avait contacté en tant qu'influenceur pour me dire « Salut Eric, j'ai ce produit, est-ce que tu veux en faire la pub? Combien c'est ?» Et moi, un petit peu en rigolant, quelque part, je lui ai dit « Salut mec, désolé, je fais pas la pub pour les produits des autres. Par contre, on écrit mon nom sur un produit, on écrit mon nom sur ton produit et on peut peut-être s'arranger, tu vois. » Et c'est un peu parti de ça et parti du fait que Nico est quelqu'un d'assez incroyable qui me complète énormément. On a fait connaissance, on a discuté sérieusement du truc, on s'est pris au sérieux à ce niveau-là. Et étant donné que moi, j'ai bien vu du matériel de street, j'en utilise énormément. Moi, j'étais le genre de mec à avoir 3 paires de barres parallèles dans le coffre de ma voiture. 14 bandes élastiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelle bande élastique je vais choisir? C'est encore le cas. C'est encore le cas. Je suis là, j'aime, tu vois. Je suis assez minimaliste, mais dans certains domaines, j'aime avoir mes petits objectifs pour filmer. J'aime avoir mon matériel. C'est mes barres parallèles, c'est mes trucs. Et force était de constater qu'il y avait beaucoup de ces trucs j'étais pas content comment ils étaient conçus, tu vois. J'essaye et je me dis, mais en fait, c'est aberrant. La barre parallèle que j'ai achetée, elle glisse au sol. Je peux pas m'entraîner efficacement avec. La personne qui a créé ça ne sait pas s'en servir, c'est évident. Sinon, à peine tu l'essayes, en 10 secondes, tu sais, il y a un problème en fait. Pourquoi la barre elle est aussi longue? Ça sert à rien, je peux juste mettre une main et demie. Donc si je peux pas mettre 2 mains, pourquoi ça sert à rien? Je me dis, mais c'est pas efficace, c'est pas efficient. Je dis, mais attends... Et c'est là qu'avec Nico, on s'est dit, vas-y, on va créer les équipements qu'on a toujours voulu, que j'ai toujours voulu. C'est parfaitement dans le thème de la chaîne. Ça fait tellement de sens d'un point de vue business vis-à-vis des vidéos. C'est que je fais des vidéos où je m'entraîne sur quelque chose, autant que ce soit ma marque. En plus, c'est mes produits, j'en suis fier, c'est moi qui les ai conçus au millimètre. C'est moi qui dis, je les veux comme ça. Et puis ensuite, vu que je sais m'en servir, il y a une certaine crédibilité. Les gens se disent, parce que ça doit marcher quand même. Et on est un petit peu parti de ça. On a sorti produit après produit. Il m'a écrit mi-2018, mi/fin 2018. Ok. Et t'as lancé ta chaîne, toi, YouTube? Ma chaîne, c'était fin 2017. Ok. Sauf qu'il m'a écrit, et entre le moment où il m'a écrit et le moment où on a sorti le premier produit, il s'est passé 9 ou 10 mois, quelque chose comme ça. Okay. Parce qu'on a dû déposer une marque pour qu'elle soit protégée. Le logo, on a fait ça super bien. On a créé l'entreprise Eric Flag. On a déposé la marque pour qu'on soit protégé. On a créé une entreprise pour qu'on soit protégé, lui et moi, parce qu'on est associés dans la boîte. On a fait ça très sérieusement parce qu'on a créé une nouvelle entreprise pour faire ça, etc. Et ensuite, on a dû mettre notre thune. On a mis 15 000 € chacun pour acheter nos premiers stocks de barres parallèles et d'écouteurs Bluetooth. Et il avait fait des écouteurs. On avait fait des écouteurs, pourquoi? Parce que c'était là-dedans que Nico avait son business. Il m'a contacté pour me dire, moi je suis dans l'écouteur Bluetooth depuis 2 ans, est-ce que tu veux que... C'est ça.
Et du coup, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il a travaillé sur son produit. On a fait littéralement ce qu'on a dit. On a pris son produit, on a enlevé son branding, on a créé un nouveau et on l'a mis dessus. Ça fait 2 ans qu'il travaillait son produit. Je dis, vas-y, si t'es vraiment chaud à ce qu'on essaie de faire un truc, on prend ton travail, on prend le mien, on les met ensemble, on les fusionne et ensuite on lance. Ouais. Et ensuite, on est très vite parti dans l'équipement de street. Et là, les écouteurs, c'est le seul produit qu'on n'a jamais discontinué, qu'on n'a jamais arrêté, parce que c'était le produit un peu plus intrus parmi les autres. C'était le seul produit électronique. Des fois, il y avait une couille, tu vois. Il y a une couille sur des produits électroniques, je sais pas pourquoi ça bug un peu. Je suis pas électricien, tu vois. Ah oui. Par contre, le bois et l'acier, ça, je comprends bien. Et puis, en concurrence avec Apple, Bose, Sennheiser, tous ces Sony, on peut pas, tu vois. Eric Flag versus Apple pour vendre des écouteurs, écoute, on est galère, tu vois. Heureusement, j'ai envie de dire. Je vais pas mentir, heureusement. Ça ne serait pas assis. Ah ouais, non, voilà. Par contre, les produits, je suis désolé, mais on pèse. Okay. On pèse parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent s'en servir et qui les vendent et qui en plus ont la communauté et la création de contenu. Vous avez arrêté quand les écouteurs? Il y a 1 an et demi. Ouais, parce en fait, on en vendait. Il y en avait encore jusqu'à... Bah ouais, mais en fait, on en vendait. C'est juste qu'on en vend 2, 3 par jour. Je pense pas que t'as la même passion. Non, et puis des fois... 2-3 par jour. Ouais, c'est pas mal, mais en fait... C'est énorme. Ah oui, puis on avait aussi un problème avec nos fournisseurs qui nous disaient... parce que nous, on a des écouteurs avec un fil et tout. Mm-hmm. Et nous disaient avec les AirPods, parce que tu vois, maintenant, c'est Apple et tout qui dicte le marché. Apple sort des AirPods, tout le monde fait des AirPods. Et même les fournisseurs sont là, nous, les trucs avec des fils, on n'aime pas parce que maintenant, tout le monde veut des faux AirPods, tu vois. Et ils voulaient on devait changer notre modèle, ça nous a saoulés, on a dit, on arrête, tu vois. On arrête, on va faire plus de barres parallèles. Je n'avais pas la même passion. Non, pas la même passion, mais moi, je les ai toujours. Et maintenant, ils sont collectors, tu vois. Bah oui, j'en ai toujours quelques-uns, moi, je m'entraîne toujours avec parce que je les adore. Moi, j'ai pas acheté des Apple, tu vois, Apple. Hein. Ah, celui que ça, c'est des Eric Flag. Je m'entraîne qu'avec des Eric Flag. Mais attends, moi, j'adore mes produits. Tu vois. Oui. J'utilise que ça. C'est comme ça un petit peu l'histoire qu'on a lancée. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on a tout réinvesti dedans, dans la boîte. Et c'était quand la première fois qu'on s'est payé, j'en avais parlé dans une FAQ, 2021, je crois. Fin 2021. Mm-hmm. C'était juste, on avait mis 15 000 dedans, chacun. On a pu se rembourser à terme. Et ensuite, on a juste tout réinvesti dedans parce que lui, avant, était militaire. Il travaillait à l'armée. Il a fait 5 ans d'armée professionnelle en France. Et moi, j'avais mes sponsors et mes programmes et tout ça. Donc, c'était un peu un side business. Moi, je faisais ça pour mon kiff, tu vois. Mm-hmm. Je me disais, c'est trop cool. De toute façon, moi, j'ai mes vidéos. Je suis indépendant déjà. C'est marrant. Ça me faisait trop kiffer. Et puis, quand j'ai reçu mon premier... Tu sais ce que c'est. Tu reçois ton premier produit physique et tu l'ouvres et tu te dis, c'est incroyable. Parce que les vidéos, c'est intangible. C'est stylé, mais c'est intangible. Mais quand tu reçois ton produit, tu vois, c'est un truc de fou. Et ensuite, ce qui était un side business, c'est limite devenu... Le reste appartient à l'histoire. C'est devenu le plus gros truc maintenant. C'était pas prévu, mais génial. Et genre, retourne en arrière, quand tu avais mis les premiers 15 000, c'était... ok, je mets 15 000, ça va le faire. Ou il y a eu de l'appréhension, il y a eu une peur certaine... J'ai pas tant peur, parce qu'on avait passé tellement de temps à préparer le truc. J'ai passé tellement de temps à bricoler mes barres parallèles et tout, et de me dire, attends, je fais quand même des vidéos de street, il y a quand même des gens qui veulent bien regarder ça. J'avais quand même une communauté, tu vois. Je me dis, attends, c'est sûr qu'on va réussir à écouler. On en avait commandé 1000 de chaque, tu vois. Une commande de 1000 parallèles, une commande de 1000 écouteurs. Premier truc. Ouais. Solide, il y a 1000. Hein? Solide. Bah oui, mais quand tu achètes plus, tu les achètes moins cher. Bah oui. Tu vois, économie d'échelle. Aujourd'hui, on en achète beaucoup plus et nous coûte moins cher. On a même baissé, historiquement, on a baissé le prix de nos barres parallèles. Des parallèles en bois, elles étaient 50, on les avait baissées à 45. Et fièrement, j'ai pu faire une story en disant, les gars, maintenant, on pèse plus. Les fournisseurs, ils savent que Eric Flag, il arrive à vendre les trucs qu'ils achètent. Donc, ils nous font plus confiance pour nous faire des prix plus intéressants sur le bois parce qu'on en commande plus. Et donc, nous, on a décidé de répercuter la marge en plus sur le prix du produit. Sur ceux qui... Et voilà, sur ceux qui, grâce à qui, enfin, tu vois, grâce à qui. Après, ils le font pas pour me rendre service. Ils l'utilisent, tu vois, les barres parallèles, c'est pas juste parce qu'ils m'aiment bien qu'ils achètent ça, j'espère. Mais ouais, après, on avait investi. Mais ça représentait quoi pour moi, c'était... Moi, je suis pas quelqu'un de très dépensier. Je suis pas quelqu'un de très dépensier. Mais par rapport à ce que tu gagnais à cette époque et... Oui, c'était beaucoup. C'était des économies, Nico aussi. C'était des économies. Non, je sais pas, 15 000. Tiens, prends 15 000, on s'en fout. Mais c'est comme si j'avais mis 15 000 dans le Bitcoin. Moi, si je mets 15 000 dans le Bitcoin aujourd'hui, c'est que je suis prêt à les perdre. Oui, je m'en fous, tu vois. À partir du moment où je les ai mis, les 15 000, moi, j'y pense plus. Hein. Ouais. Oui, donc c'était pas un 15 000 qui t'a dit c'est qui tout double? Non, pas du tout, mais moi, je prends pas ce genre de... Regarde là, sur les business, il y en a plein. J'ai jamais eu à prendre ce genre de risque en mode si ça rate, je suis sans abri dans la rue, tu vois. Non, ça...
Ça, j'ai eu la 30 chance de 30 pas 000 de avoir, capital, du coup. C'est ça, ouais. Et ensuite, on a pu se rembourser et puis se payer éventuellement Et 2021. fin 2021. Oui, alors ça, j'en ai parlé dans une vidéo. En 2021, on avait fait 1 240 000 de chiffre d'affaires. Ça, c'était que les équipements sur la boutique. Tu t'aurais imaginé un jour dire que tu fais 1 million? Genre, là, Eric de 2018, mec, dans 4 ans, tu feras 1 million. Non, tu feras plusieurs millions. Non. Et là, quand tu penses, En fait, maintenant que tu me le dis, ça me fait quelque chose. Comme si je venais de le faire. Tu sais. Oh putain, il a raison, c'est pas ça. non, parce que moi, c'est un truc, c'est. Ouais. C'est des millions de ventes de Ouais. ton produit. Moi, je trouve Ah ouais, ça incroyable. moi je trouve ça incroyable. Je Et en trouve ça France. incroyable aussi. Ouais. Et en France. On vend un peu dans toute l'Europe maintenant aussi. Ouais. Mais ouais, je trouve ça génial. Surtout que le truc qui me choque plus, j'ai envie de dire, après, voilà, je dis ça, le truc qui me choque plus, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, on peut faire 8 chiffres, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, le 10 millions, en fait, c'est possible. Alors que je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, 10 millions, c'est pas possible. Mais là, aujourd'hui, je me dis, en fait, on pourrait. Et c'est là que je me dis, là, ça pèse, tu vois. Je me dis, putain, 8 chiffres. 8 chiffres, incroyable. Mais moi, je suis assez peu motivé par l'argent pur et dur, tu vois. Je suis plus, justement, j'aime créer des trucs. Après, manager, etc., des équipes et tout. Mais c'est les métriques qui te disent, putain, là, on a 10, c'est que ça continue. Les métriques, c'est quand même, surtout dans un milieu comme YouTube, les réseaux sociaux, les métriques, c'est dur de s'en détacher, tu vois. Tu le fais pas pour la métrique, mais la métrique, elle te permet de dire Elle valide, que tu fais bien. elle valide quand même quelque chose à ce niveau-là. Et forcément, je suis content d'avoir une boîte. Après, c'est mon nom dessus, tu vois. C'est pas une boîte qu'on a prévu de vendre un jour. Ah ouais. Mais Vous avez déjà eu des offres? oui, on a souvent des offres, des offres de gens qui veulent racheter, notamment la partie Amazon, parce qu'on a une partie sur Amazon. Et Amazon, il y a plein de gens qui ont un business que sur Amazon, par exemple. Et on reçoit beaucoup d'offres en mode on vous rachète et on va vous faire x10 grâce à notre incubateur de machin. Et nous, on veut pas vendre, hein, bien sûr. On veut pas vendre la boutique, quoi. C'est quoi la plus grosse offre? C'est confidentiel. J'ai jamais eu d'offre chiffrée parce que c'est en mode ils veulent savoir nos coûts, etc. Je sais pas comment ça marche le process. Ah, il n'y a pas eu. Il n'y a pas d'offre de chiffre. Non, il n'y a pas d'offre de chiffre. Ils savent pas combien on vend techniquement. Oui. Ils savent juste qu'on est top 1 sur Amazon et qu'on est Amazon's Choice ou best-seller des gilets lestés ou quoi, mais ils savent pas. C'est énorme. Ils savent pas combien. Alors, si on met Eric Flag sur Google, c'est. Enfin, Eric Flag, forcément, c'est vous qui tombez. Ouais, ça va être moi, je pense. Si on met gilets lestés, c'est vous les premiers. J'espère. Je suis pas sûr. C'est pas sûr? Mais gilets lestés, on est assez bien. Allez vérifier. On est assez bien classé. On a des pubs aussi, tu vois. Énorme. Donc tu risques. Et si tu avais une offre chiffrée, par exemple, est-ce que tu serais prêt? Et si oui, à partir de quel montant tu penses que tu serais prêt à te dire ah ouais, Et je vends quoi? Tout? tu vends la boutique? La boutique. Donc, en mettant de côté le fait que j'aurais besoin de l'accord de mon associé. Non, oui. Mais Nico, on t'aime. en fait, je m'amuse beaucoup à faire ça. Genre, est-ce que là, un mec, il te dit prends 10 millions, je te rends. Non, 10 millions, c'est pas du tout assez. Ah ouais, petites araignées dans le bassin. L'argent, ça m'intéresse pas. En fait, j'aurais peur de plus savoir quoi faire après. Alors non, évidemment. Donc là, demain, un mec, il te dit 10 millions. Non, 10 millions, jamais. Pas du tout. C'est pas du tout assez, mais même. Oui, non, mais je sais. Ce serait un prix qui est supérieur à ce que ça vaut, je pense, tu vois. Donc ça ferait pas de sens d'un point de vue marché, parce que moi, il y a une valeur sentimentale, il y a une valeur de ok, c'est à moi en fait. Et puis en plus, sans parler du fait que c'est écrit Eric Flag dessus, qui a mon logo, donc j'ai pas envie que quelqu'un d'autre possède mon nom, tu vois. Ouais. Ça, c'est encore un autre concept. Non, il faudrait plus. Tu possèdes mon nom. Mais surtout que, moi, mon nom, qui sait qui peut en faire la plus grosse valeur, capital, le plus gros capital, la plus grosse capitalisation, c'est moi. C'est entre mes mains qu'elle a le plus de valeur, cette entreprise. C'est ce que je voulais te demander, vu que c'est du matériel, ce que tu as dit avant, les gens, ils ne l'achètent pas pour te rendre service, ils l'achètent pour l'utiliser. Pour la fonctionnalité. Il y a parfois des entreprises ou des produits, tu achètes. En fait, c'est pas pour rendre service, mais c'est pour la communauté de la personne. Ouais. Toi, c'est clairement un produit que tu veux utiliser. Mm-hmm. Moi, par exemple, un t-shirt, c'est plus pour l'histoire. Le message. Ouais. L'appartenance, le message. Une barre, c'est moins l'appartenance, c'est plus j'ai besoin d'une barre. C'est ça. C'est pour ça que nous, on est concentrés sur. Et du coup, à quel point tu penses que tu es décorrélé que ton image, Monsieur Eric, est décorrélée de Eric Flag? Les seules preuves un peu que j'ai, c'est que un cinquième peut-être de nos ventes totales ne sont pas dans un pays francophone. Mm-hmm. En Allemagne, beaucoup, Espagne, Italie. Qui parlent pas du coup. Je pense qu'ils me connaissent pas trop, tu vois. C'est ça. Puis nous, le site, la boutique est aussi traduite en plusieurs langues. Et on a quelques ventes aussi qui passent par là. Après, tout se mélange. Moi, j'ai envie de créer un écosystème
Dedans, il y a un écosystème, on dirait Eric Flag, il y a les vidéos YouTube, le podcast, la boutique, les programmes, un livre éventuellement une fois. Et puis moi qui suis le mec qui donne un peu envie aussi aux gens. Et c'est un espèce d'écosystème. Tu vois, je suis pas en train de créer, je suis pas en train de faire comme Walt Disney. Je vais pas faire des parcs d'attractions. Je vais pas encore faire un Alphaland ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas vraiment, mais d'un point de vue business, ça fait du sens. Et moi, ça me fait kiffer que tout soit lié, tu vois. Parce que moi, pour moi, c'est naturel de parler de mes. C'est plus naturel de parler de mes produits. J'ai fait très peu de placements de produits ou d'OP parce que j'en ai pas besoin. J'avais pas trop envie. Parce que je préfère parler de mes produits en mode c'est mes produits, je sais ce que ça vaut, c'est de la bonne. En plus, c'est mon image. Hein. Attends, on n'est pas parfait. Comme dans toutes les entreprises, des fois, il y a des défectueux. Quand il y a un défectueux, moi, je me sens mal. Je me sens mal parce que la personne, elle a acheté pour moi. Et t'inquiète que le risque, c'est moi qui le prends. Hein. S'il y a une grosse couche, si on livre un millier de produits défectueux, les gens vont détester Eric Flag, ils vont détester ma gueule. Pas l'entreprise, oui. Pas l'entreprise, ce sera ma gueule. Donc ça, c'est une grosse responsabilité que je décide de prendre, on est d'accord. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de faire le meilleur taf possible. Parce que sinon, c'est ma gueule. Et ma gueule, elle est sur Internet pour toujours. Hein. Si y a un énorme drame, scandale, je sais pas quoi, et que cette tête-là, elle doit retrouver du travail, j'espère qu'il n'y a pas de scandale comme quoi il a arnaqué des gens, tu vois. Ça, non, c'est pas possible. Hein. Chez toi. Ah ouais, non, c'est pas possible. Des commentaires sur sa vidéo marathon. C'est ma gueule sur Internet pour toujours. Donc moi, je fais attention à quoi j'associe mon nom, tu vois. C'est quoi le plus gros stress, la plus grosse peur ou le plus gros échec qu'il y a eu, s'il y en a eu? C'est à quel niveau? 5 dernières années. L'écosystème, la boutique. Est-ce qu'il y avait un moment où il y a eu une merde ou même pas jamais? Alors des merdes, il y en a très régulièrement. On en avait parlé d'ailleurs dans un de mes derniers podcasts avec Nico. On a reçu des intimidations de concurrents qui ont voulu nous faire nous retirer du marché en mode retirez vos produits parce que vous enfreignez un brevet à nous de design. En fait, les mecs, ils avaient essayé de breveter des parallettes et ensuite ils envoyaient aux autres leurs brevets en mode... Parce que les endroits où tu poses les brevets, par exemple des brevets européens, tu payes. Donc tant que tu payes, ils acceptent ton brevet en fait. Ils acceptent tout. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est valide. Ils te disent oui, filez-nous 400 €, on vous inscrit au registre. Et ensuite, les mecs, ils ont leur truc du registre, ils l'envoient aux concurrents en disant regardez, on a déjà déposé des parallettes qui ressemblent aux parallettes que tu as, vous n'avez pas le droit d'en vendre. Vous avez 48 heures pour les retirer de la vente. Et là, Nico, il m'appelle, j'étais en train de m'entraîner. Et on pétait un câble. Parce qu'on les a pris au sérieux. Nous, on était naïfs un peu, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'ai une certaine naïveté, je pense. Je ne serais pas le genre de mec à essayer de c'est con à dire, mais de m'élever en écrasant les autres. Tu vois, je suis là, ok. Jamais je dirais, tiens, je vais essayer de coller les autres pour que nous, on soit plus favorisés. Je dis, mais non, on travaille sur nous et on augmente notre propre truc. Et en fait, c'était que du bluff. Nous, on a pris ça au sérieux. On a contacté un avocat, on a payé 4000 balles d'avocat pour que l'avocat les explose, tu vois. Il leur a envoyé une lettre en mode, les gars... désolé, votre brevet, il pue. Voilà pourquoi. Parce que vous n'avez pas le droit de breveter des parallettes, tout comme tu n'as pas le droit de breveter une chaise. Tu n'as pas le droit de breveter un produit sur sa fonctionnalité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ils avaient un papier officiel estampillé en mode c'est breveté, tu vois. Et ils utilisent ça pour intimider les autres. Okay, je vois comment. Ça, c'est le genre de couilles que tu as au quotidien dans l'entreprise. Des fois, c'est un problème de transporteur. Des fois, c'est ouais, tu vois. Il y a des trucs. Après, des échecs critiques, non, on n'en a pas eu. Là, c'est comme si Nike dit... un truc avec 2 manches, vous avez plus le droit, c'est un brevet. Ouais, voilà. Je dis, c'est comme si je te dis, mec, t'as pas le droit de faire, t'as pas le droit d'utiliser ce micro, t'as pas le droit de faire un podcast. J'ai breveté le podcast. Ok, ouais, non. J'espère que t'as payé. Il y a quand même des gens qui font ça, parce qu'en fait, ils envoient un email, ils ont rien à perdre. C'est comme un spam que tu reçois, qu'on en reçoit tous 15 par jour. Ça part tout seul et les mecs, ils s'en foutent. En plus, ça salit leur nom. Parce que moi, je le connais, le nom de la marque, c'est des concurrents. Hein. Ah, donc c'est un vrai truc. Oui, c'est un vrai truc. Je vais pas le dire parce que clairement, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est pas une fake marque. C'est pas une fake marque. C'est une vraie marque qui essaye de descendre d'autres comme ça. Parce qu'on est arrivé sur leur terrain, ils ont perdu beaucoup d'argent quand nous, on est arrivé. Je veux dire, la réponse, c'est pourquoi? C'est que... Argent. C'est que vous êtes au-dessus. Bah oui, parce qu'on est arrivé avec un produit meilleur, qu'on vendait moins cher. Et aujourd'hui, ils ont dû s'aligner un peu à nos prix. Ça veut dire que putain, ils se mettaient bien niveau marge avant, tu vois. Ah ouais. Ils ont dû baisser de 15 € le prix de leur produit. Ouais, ils étaient qui se mettaient bien. Hein. Quand on est arrivé, ils se sont dit on va perdre beaucoup d'argent, on va essayer de les poignarder par derrière vite fait, tu vois. Ça me fait penser, vu que tu connais Christian Guzman, je pense que c'est l'histoire, tu sais qu'il s'est mangé énormément de suite aussi. C'est vrai. D'attaque en justice. C'est quoi le mot? Ouais, d'attaque en justice. Tu sais, il a fait une marque d'énergie drink là, 3D. Ouais. Là-dessus, il s'en est pris une. Il s'en est pris une sur son logo, le loup qu'il avait. Et je sais plus combien c'était, je me dis des bêtises, mais il a déjà dépensé genre centaines de milliers. Hein. Ça fait partie En plus, lui, c'est lui, quoi. Ça fait partie du game, en fait. Ouais. C'est ce qu'on se dit avec Nico. Notre job d'entrepreneur, c'est pas vraiment de créer des trucs autant que d'éteindre des feux.
notre taf tous les jours, c'est OK, combien il y a de faits aujourd'hui, lequel est le plus gros, lequel est-ce qu'on était en premier. C'est résoudre des problèmes en fait. Problème après problème après problème. Et après, tu deviens plus résilient. Une fois que tu as résolu un problème, tu sais, attends, on se fait plus avoir avec ça. On s'est fait avoir une fois, on a mis 4000 balles, mais on a appris. En fait, le mec nous a attaqué avec un pistolet à eau et on a répondu avec un tank. C'était overkill. On a envoyé lui, c'était pas une lettre d'avocat qu'il nous a envoyé. Ah ouais. Et on savait pas que si c'était pas une lettre d'avocat, ça vaut rien. Mais on pouvait pas savoir parce que moi, je suis un peu, tu vois. Mais tu connais pas. Bah, je connais pas. Moi, je suis plus en mode, je suis un peu plus, je suis passionné, je fais du business. Je pense que tout le monde est passionné. Non, tout le monde n'est pas passionné en fait. Il y a aussi des gens qui... Juste la thune. Il y a des gens qui sont plus drivés par autre chose que la passion, tu vois. Et ça, j'ai dû m'en rendre compte aussi. Et bah du coup, à l'inverse de la plus grosse merde, entre guillemets, c'est quoi la plus grosse fierté que tu as pu avoir depuis le départ? Que ce soit YouTube, podcast, Eric Flag, les vêtements, les ventes. Plus grosse fierté. Les trucs où t'étais... Ma plus grosse fierté... Après, j'ai pas un... je sais pas, j'ai une réponse un peu bateau. La réponse bateau, c'est... Je suis fier de l'avancée complète du truc. Ouais. En fait, je suis fier de moi, tu vois. Je suis fier de moi parce que j'ai réussi à aller dans une direction où aujourd'hui, je suis content. Et tout ça, ça a suivi. Il n'y avait pas un moment phare que tu peux te rappeler, du coup? Exemple, ma vie où fait les 100 000 abonnés, tu vois. Ouais. Ou les premiers millions. Certes, ça a duré une heure, parce qu'après, tu dis, voilà, maintenant c'est fait. Oui, quand j'ai commencé à gagner ma vie, évidemment, et que j'ai déménagé de chez mes parents, là, il y a eu un gros symbole. Parce que moi, évidemment, je commence des vidéos, zéro thune. J'étais chez mes parents, nourri, logé et tout. Je gagnais pas d'argent, tu vois. Je sortais de mes études. Et un jour, 1 an et demi après avoir commencé, j'ai quitté chez mes parents et ça y est, j'avais mon appart. C'est moi qui payais mon loyer. C'est moi qui payais ma bouffe. C'est moi qui m'occupais de moi-même. Et c'est là que je me suis dit, je suis youtubeur. Ouais. Parce que pour moi, être youtubeur, c'est-à-dire que tu gagnes ta vie en le faisant quand même. Enfin, c'est ce que j'aspirais à devenir. Et là, j'ai eu un gros truc en mode incroyable. Et c'est là que j'ai dû remettre en question. Je me suis posé et j'ai fait du travail d'introspection, on dira, OK, mon objectif depuis le début, c'était réussir. Et réussir, c'était quoi? Pouvoir en vivre. Maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon but, c'est max thune, max abonnés, essayer de vite avoir de l'argent pour ensuite partir à la retraite à 35 ans, tu vois? Il y a plein d'objectifs qui peuvent être atteignables. Et là, c'est là que je me suis dit, il faut que je retrouve quelque chose. Et là, je me suis plus concentré sur, entre guillemets, l'impact et faire des trucs qui me font kiffer. Et c'est de cette réflexion qu'est né mon podcast d'ailleurs. Parce que je me suis dit, tiens, maintenant, j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. Vu que mon but, c'est pas juste la pure métrique matérielle, on dira. Je me suis dit, vas-y, on va trouver un entre-deux dans tout ça. Et c'est là aussi que ça vient, je pense, l'intéressement que tu as, l'intérêt que tu as pour le développement personnel, la psychologie, maintenant les relations hommes-femmes, un petit peu plus la politique, la société récemment. C'est toujours la quête de quelque chose que je connais pas, il faut que je devienne meilleur là-dedans. Moi, j'aime bien. Parce que les chiffres, tu les as eus, les 100 000 abonnés, tu les as eus. Ouais. Ou maintenant, il y a quelque chose de nouveau à chercher. Pour moi, la vie, elle est longue, tu vois. Là, j'ai 32 ans. Quand je vois un peu ce qui s'est passé dans ma vie ces 5 dernières années, je me dis, je commence. C'est allé vite, mais moi, je te l'avais dit hier, quand on en parlait. Toi, t'as pas encore 30 ans. Moi, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, ça y est, l'échauffement de ma vie est terminé. La vie commence. Maintenant, j'ai 50 ans pour faire des trucs dans ma vie. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette phrase, je sais plus qui c'est qui a dit ça, qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur une courte durée, à sous-estimer ce qu'on peut faire sur 5 ans, par exemple. Et je pense que sur 50 ans, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je me dis, j'ai 50 ans à meubler. Et meubler, tu vois, je dis ça, c'est péjoratif. Non, mais il y a trop de trucs à faire. Moi, je suis intéressé par tout. Si je pouvais en même temps travailler sur apprendre ce que c'est que la physique quantique et me développer sur mon opinion politique et me développer dans ma relation avec ma meuf et tout, je dois faire des choix, tu vois. Donc, il y a des choses qui sont très importantes. C'est les fondations. Pour moi, les fondations, c'est moi. C'est comment je me sens dans mon corps et dans ma tête. Mais une fois que ça, c'est un peu en place, une fois que tu manges bien et que tu fais du sport régulièrement, tu peux aller chercher un peu plus loin et plus de choses. Et c'est ça qui me fait kiffer. C'est pour ça que depuis pas longtemps, je me renseigne sur d'autres sujets aussi, tu vois. Parce que je me dis, la muscu, tu sais ce que c'est. Une fois que tu sais ce que c'est que des protéines, tu n'as plus besoin tous les matins d'aller de relire ce que c'est que des protéines. C'est inclus. Moi, j'ai pas envie d'en parler toute la journée. Je vais pas faire 14 vidéos sur comment faire des pompes. J'en fais une, je suis content. Une fois que c'est bouclé, il faut que j'apprenne autre chose. J'ai envie d'apprendre autre chose, tu vois. Parce que pour toi, qu'est-ce qui fait, selon toi, ou même à quoi t'aspires, qui ferait que tu te dis, c'est bon, je suis un homme accompli?
comment tu pourrais te dire, c'est bon, j'ai réussi. Et est-ce que tu considères que là, c'est bon, t'as réussi? Bonne question. Alors, je vais parler juste pour moi. Comme on se ressemble aussi là-dedans, moi j'ai envie d'être accompli, mais accompli à ma propre perception de la chose dans pas mal de domaines de ma vie. Pour moi, il faut que j'ai envie d'être accompli dans mon sport, dans mes finances, mon business, dans ma relation avec moi-même, dans ma tête. J'ai envie d'être accompli dans mon couple. C'est très important. J'ai envie d'être bien dans ma vie sociale et tout. En fait, j'ai envie de tout. Bah oui. J'ai pas envie de tout 100%. Parce que pour moi, 100%, c'est l'élite. Il faut sacrifier beaucoup du reste. Les autres, Pour être le meilleur dans ton sport, tu vas devoir sacrifier. Bah, tu vas te retrouver contre des mecs qui ont tout sacrifié. Donc, si tu sacrifies pas tout, bah oui. bonne chance pour concourir contre eux. Mais moi, j'ai envie du 80% partout, tu vois. Et après, il y a la loi de Pareto en mode, j'ai envie de faire 20% des efforts pour avoir 80%. Et 80%, je vais pas mentir. 85, 90. Bah oui, clairement. Quand même. Alors, voilà, à un moment donné. La loi de Pareto, c'est pas juste 20-80. Non. Ça va jusqu'à 5,95. Ouais, voilà, tu vois. Un peu plus, mais dans certains domaines comme ça. J'ai envie d'être pour moi, un grand objectif de ma vie que je me réjouis d'accomplir, c'est d'être un bon père, tu vois. Moi, j'ai trop envie d'avoir des enfants, j'ai trop envie de... Pour moi, ça va être super important de ne jamais, par exemple, trop favoriser d'autres domaines au détriment de ça, par exemple. Cool, 1 million, 2 millions... Enfin, si mon fils, il se drogue à 14 ans, j'ai raté, tu vois. Littéralement, je peux être aussi riche que je veux. Pour moi, c'est foutu. Et c'est pour ça que je fais attention à ça et qu'il y a des trucs qui sont très importants. Et mieux vaut 7 chiffres et tout le reste que 8 chiffres et pas le reste. 7 chiffres, c'est déjà trop. Enfin, trop. Oui, non, mais c'est déjà assez. C'est déjà assez, bien sûr. Mais j'ai pas d'ambition. Parce que pour prendre l'exemple du sport, tu fais plus d'1m80, t'as un 1m84. Ouais, t'as un physique. Je vais dire hors du commun. Je suis musclé quand même, j'espère. T'as un très gros physique, genre vraiment très gros. T'as des bonnes perfs. Ça va. T'as fait le marathon. Oui. Bah, c'est bon. Ouais. Et du coup, non. Bah, qu'est-ce que je fais? Non, mais moi, je te dis, ok, je suis d'accord. Mais je fais quoi du coup? J'arrête? Non, mais c'est ce que je dis. Bah non. T'as pas considéré que c'était terminé. Non, bah non, c'est jamais terminé. C'est terminé. Après, c'est la question de toujours plus. C'est ce qu'il faut toujours plus. Moi, je suis incroyablement heureux dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Vraiment, et avant j'avais un peu honte de le dire, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que c'est mal vu des fois de dire « Oh, moi je suis heureux », parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage avant qui ne parlaient que de leurs problèmes en fait, et quand c'était à mon tour de parler, j'étais là, mais j'osais pas dire que moi ça allait bien, tu vois. Je dis bah ok, désolé, enfin j'ai pas de problème. Qu'est-ce que, enfin tu vois, je savais pas trop quoi dire, j'étais un peu gêné. Mais non, moi je suis très heureux dans ma vie. Putain, vas-y, mais ça pleut. Je vais faire une petite pause là. Bon, petite coupure, on s'est fait attaquer par la pluie sauvagement. Ouais. Donc je te laisse reprendre. J'étais en train de dire que j'étais heureux dans ma vie et que j'avais un peu plus de mal à le dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis content aujourd'hui, mais je suis heureux c'est qu'on va dire, mais je suis heureux dans le processus, tu vois. Je suis heureux, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quand je me réveille le matin, c'est apprendre des trucs. J'ai envie d'apprendre des trucs. C'est pas parce que, indépendamment, aujourd'hui, et pourvu que ça dure, indépendamment de là où j'en suis, entre guillemets. Ah oui, physiquement, sportivement, je suis en bonne santé. Ça, c'est un truc qui est de plus en plus important pour moi, plus que juste les grosses perfs et tout. C'est la longévité, maximiser, on dira, ma vitalité et ma longévité dans le game de la vie. Dans la vie, tu vois. Et du coup, pour moi, le plus important, c'est de toujours avoir envie d'apprendre des trucs. Et pour avoir envie d'apprendre des trucs, il faut aussi cultiver il faut toujours garder en tête l'immensité des trucs que je ne sais pas. Et parmi cette immensité de choses, déjà, il y a tout ce que je ne sais pas, tu vois. Et tout ce que je sais pas, 99%, j'aurai jamais le temps dans ma vie de creuser un peu le truc autant que je veux. Donc je me dis, vas-y, on reste tranquille. C'est pas parce que j'en suis à X ou Y. Enfin, pour moi, je commence, tu vois. Donc, c'est parce que j'ai trop de trucs que j'ai envie d'apprendre. Je peux pas me permettre de me dire, je suis trop fort, ça y est, maintenant que je suis musclé, j'arrête. Ouais. Non, je sais rien, tu vois. Enfin, je sais rien. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de savoir que ce que j'ai l'impression de savoir à côté, ça me semble petit. Et j'ai soif d'apprendre plus, tu vois. Par rapport à tout ça, est-ce que tu puises cette motivation de continuer d'apprendre au fond de toi uniquement, ou tu as certaines inspirations, certaines personnes qui te disent « Ah ouais, je peux arriver encore là, je peux aller jusque là ». Ouais. J'ai la plupart de mes inspirations, c'est plutôt dans certains domaines, parce que tu sais, on a tendance à catégoriser un peu plus certaines personnes qui font X ou Y ou quoi.
Il y a certaines personnes qui m'inspirent pas mal. Par exemple, ces derniers temps, j'ai lu les livres de David Goggins et j'ai bien aimé la mentalité du mec. La mentalité, alors ça veut pas dire que j'ai envie d'être comme lui dans tous les domaines de sa vie, mais cette mentalité de... Déter. Ouais, l'aspect déter, et notamment dans le sport et dans le fait de j'endure quelque chose et j'abandonne pas au moment où mentalement ça devient dur. Non, j'essaie de pousser un tout petit peu plus. Et moi, je trouve ça inspirant, tu vois. Il y a d'autres... tu vois, l'autre fois, j'étais sur un autre podcast et on m'a demandé et c'est toi que j'ai mentionné en premier, tu vois. Là, je me dis, je vais pas le mentionner en premier parce que sinon, ça va faire un peu suceur. Sinon, je coupe le podcast, sinon... c'est terminé. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai envie d'être entouré par des mecs comme toi, justement, qui sont déter, qui ont envie de continuer à apprendre des choses malgré le fait que, tu vois, moi, je peux te retourner la même chose. Et j'avais donné l'exemple de Nassim aussi, Nassim Saïli. Le mec, tu vois, il a son physique, ses entreprises et tout, mais il allait courir un marathon. Mais pourquoi ? Ça sert à quoi de courir un marathon ? Ça sert à rien. Mais il l'a quand même fait, tu vois. David Goggins, multimillionnaire, super respecté et tout. Le mec, il est pompier dans les feux de forêt, un job super dangereux. Il est payé $12 de l'heure, il saute d'avion, il creuse des tranchées pour enrayer des incendies. Pourquoi tu fais ça, mec ? Juste parce que lui, il pense que c'est ce genre de personne. Et il a arrêté pendant quelques années, il en parlait, et il s'est dit, mais je me suis pas retrouvé, je me suis perdu. C'est pas moi, en fait, de vivre dans le luxe et de passer mon temps à raconter aux autres ce que j'ai fait, tu vois. Je dis, bah non, en fait, j'ai envie de le vivre, j'ai envie d'être cette personne. Et ça m'inspire. Ce comportement que je retrouve chez certaines personnes, je me dis, ah, moi, je veux être comme eux. Je veux faire ça aussi. Il m'inspire, j'ai envie d'être entouré par ces personnes si je peux. Je suis pas pote avec Goggins, tu vois, mais je suis pote avec Bazinga, c'est déjà bien. C'est déjà très, très bien. Et tu vois, hier, on est allé courir ensemble, on discute quand on rentre. On est allé se faire une séance dips juste avant, tu as fait un vlog avec. On peut s'envoyer des messages. Peut-être qu'on va avoir d'autres projets en commun pour lesquels on va pouvoir se motiver, on ne sait pas. Je suis chaud, tu vois. C'est ça qui m'inspire. Mais moi, ce qui est ouf, c'est que je me dis, moi, je suis le premier, par exemple, à dire que un mec comme Nassim ou comme toi, ça m'inspire de fou. Parce que niveau entrepreneuriat, genre, vous pesez, tu vois, quand tu as utilisé le terme avant. Et du coup, quand toi, tu dis, par exemple, que moi, entre guillemets, je t'inspire ou que, genre, t'aimes ce que je fais, je me dis, mais je fais rien. Je fais littéralement, genre... Et en fait, c'est... Parce que je te dis, c'est que, tu sais, genre, je fais même pas 1 million avec mon entreprise, je me dis, mais je suis personne, tu vois. Ça en bat les couilles que tu fasses 1 million, mec. Ouais, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est un truc, j'ai du mal à... C'est pas parce que tu fais 1 million que je t'aime bien, tu vois. C'est parce que tu fais que j'aime bien. Ouais, mais... C'est pas que tu fais rien, c'est que tu fais. Et tu continues, et t'es dans l'effort, tu valorises l'effort plus que le qualificatif. Et moi, je trouve ça important. C'est pas... même des études qui ont été faites là-dessus, en mode... si tu dis à quelqu'un, bravo, t'es intelligent, t'as réussi parce que t'es intelligent, il va moins performer ensuite que si tu lui dis, bravo, t'as réussi parce que t'as fait beaucoup d'efforts. Ouais. Si tu valorises plus le processus, les efforts et l'acte, tu vas plus motiver la personne et elle va se donner plus d'elle-même pour pas te décevoir. Alors que si tu dis qu'elle est intelligente, tu diras, de toute façon, je suis intelligent, donc tranquille. Et ces personnes auront tendance à pas choisir le même... Quand tu leur donnais, dans l'étude, quand tu leur donnais une liste de tâches à faire, les personnes que tu avais dit, toi, t'es intelligent, ils prennent la tâche la plus facile pour pouvoir plus facilement montrer qu'ils sont intelligents. Et ceux que tu leur as dit, t'as fait beaucoup d'efforts, bravo, ils prennent le truc le plus dur pour pouvoir faire encore plus d'efforts, tu vois. Et ça, c'est le genre de choses que je trouve cool et que j'ai envie de cultiver et que je vois chez des mecs comme toi et que je me dis, mais vas-y, moi j'ai envie, moi j'aime bien regarder tes stories quand je me réveille le matin parce que Baz, il se lève à 5h du mat, moi je me lève plutôt à 9-10h. Et quand je me réveille, Baz, il a déjà couru, il a déjà commencé sa journée. Je dis, vas-y, j'ai du retard, il faut que j'y aille là, putain. Ouais. Tu vois. Mais ça, j'en ai plus ou moins conscience, mais d'un côté, je me dis, c'est rien. Si je suis couché plus tôt, je me suis levé plus tôt. Et justement, si tu veux mon avis, cette mentalité que tu as et que d'autres personnes ont, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette mentalité. Parce que si tu avais l'impression que tu te pesais de fou, est-ce que tu serais toujours en train d'aller courir à 6h du matin ? Non, clairement. Bah, peut-être pas. Et moi, c'est ça que je veux. J'ai pas envie d'être entouré de personnes qui sont juste à me dire « Ah, je suis le meilleur. Oh, j'ai réussi. Maintenant, je vais t'apprendre comment faire. » Il en faut. Mais j'ai envie d'être dans les tranchées, entre guillemets, avec des mecs. Ouais. C'est une grande image, mais je suis là, vas-y, on va courir. Ouais. Ça sert à quoi de courir ? Ça sert à rien. Ça sert à rien de courir un marathon. T'as besoin de courir un marathon pour être en bonne santé ou pour que tes amis t'admirent ou que ta copine soit contente ou que tu sois fier de toi. Bah oui. Mais moi, j'ai envie d'être entouré par des mecs qui font ça. Ouais. Des mecs et des meufs, évidemment, qui font ça. Parce que c'est pas mal le truc du...
Déjà, c'est la citation de Guzman, je sais pas si tu la connais, c'est ce qu'il y avait sur son mur dans son ancien, qui est aussi dans sa nouvelle salle, c'est proud but never satisfied. Et en gros, pour les non-anglicistes, fier mais jamais satisfait, ça me correspond beaucoup, tu vois. Je peux dire que je suis plus ou moins fier de ce que j'ai fait, et encore, c'est un grand mot, la fierté, pour moi. Mais il y a des jours, je suis très content de ce que j'ai fait, je me dis, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ci, en plus j'ai toujours fait tout seul. Mais à d'autres moments, j'arrive à me dire, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou si c'est autre chose, à me dire, j'ai pas le meilleur performance marathon, j'ai pas le meilleur physique, j'ai pas un chiffre d'affaires énorme, j'ai pas le plus grand nombre d'abonnés, j'ai pas le plus de vues, et je me dis, mais j'ai rien fait de fou. Mais qui c'est qui peut dire ça? Personne peut dire ça. Ouais. Oui, quand t'es Roger Federer, tu peux dire, quand t'étais à ton prime, tu peux dire, je suis le meilleur joueur de tennis au monde. Oui. Ok, d'accord, mais alors là, tu vises tellement haut, tu vois, que tu m'étonnes que, enfin, tu vois, c'est pour ça que pour arriver à être celui qui a le plus d'abonnés ou le plus de machin, il faut cette mentalité de j'ai envie. Et pas j'ai envie d'être à la destination, évidemment, à nouveau c'est cliché. C'est un peu comme fier mais jamais satisfait, c'est un peu cliché en quelque sorte quand tu l'entends, mais c'est comme le truc de tu kiffes le processus et que tu ne relègues pas ton bonheur à plus tard, par exemple, en mode quand j'aurai autant d'argent, quand j'aurai autant d'abonnés, quand je serai le meilleur au marathon ou quoi, là je serai heureux, tu vois. T'es heureux dans le processus, dans l'effort, t'es heureux. À nouveau, on en revient. Je suis heureux parce que je fournis des efforts pour m'approcher d'un idéal, en quelque sorte, que je sais que je n'atteindrai jamais. Mais le but, c'est pas de l'atteindre. Le but, c'est de jouer au jeu le plus longtemps possible. Ouais, clairement. Et pour rebondir là-dessus, moi, la citation que j'adore, mais en fait, peut-être tu la connais, je pense, c'est celui qui aime marcher ira plus loin que celui qui aime la destination. Ormozy. Tu l'aimes bien, t'aimes bien mon crush. Ouais, ton crush du moment. C'est vrai que c'est toi qui m'as fait découvrir ce gars et je reconnais que j'adhère pas mal à la mentalité et tout. Je suis... Tu le suis depuis, du coup? Oui, j'aime bien. Ouais. Oui, j'ai lu son livre, j'attends son deuxième aussi. Enfin, voilà. Mais j'aime... Ouais. Apparemment, il est en rupture partout. Tu l'as acheté quand? Le deuxième? Ah, le premier? Non, j'ai acheté il y a longtemps. Ok. Il y a longtemps, tu sais que je savais pas, il est introuvable. Ouais, c'est vrai. Il existe plus. Et il crée de la rareté, là. Non, il existe plus. Ah, il suffit de l'imprimer, c'est bon. Gros. Oui, mais Amazon... Il n'en imprime plus. Ok. Non, il y a des ruptures, tout le temps. Ouais. Full rupture. D'accord. Et je suis sur la newsletter pour le prochain. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Mais ouais, non, je suis d'accord, apprendre à... Enfin, tu vois, ça revient à ce qu'on disait avant au niveau du voyage, la destination et tout. Et tu vois, toi, quand tu dis ah, mais moi, j'ai rien fait et tout. Et moi non plus, j'ai rien fait. Enfin, je suis qui, moi? Tu crois que moi, j'ai le plus d'abonnés ou le plus d'argent? T'as plus de machin, plus d'abonnés, plus t'as couru plus vite. Qu'est-ce que t'es meilleur que moi dans quasiment tout, tu vois. Mais non. Concrètement. Je suis meilleur dans rien. En muscu et tout ça, écoute... ouais, mais tu me pousses justement à m'améliorer, tu vois. Ouais. Et c'est vrai. Et d'un autre côté, moi, j'ai pas du tout l'ambition d'être le meilleur dans X ou Y ou truc. Après, force est de constater que, oui, après, si je regarde, je vais pas faire de la fausse modestie non plus. C'est vrai que j'ai l'impression d'être assez développé dans pas mal de domaines de ma vie. Et je trouve ça cool, d'autant plus quand je regarde en arrière, quand j'étais adolescent et tout, je me dis, ah ouais, big up à moi de 16 ans qui est quand même réussi à sortir de sa coquille et à oser sortir un peu dans le monde et aller mettre mon premier pas dans la salle de muscu, qui a déclenché un peu ce processus d'apprentissage. Et j'espère que dans 10 ans, on sera creuser l'écart. Dans 10 ans, on sera toujours en train d'aller courir les deux dans les champs de maïs à Mulhouse comme on l'a fait hier, tu vois. Un petit 160 km juste pour courir. Juste pour courir, tu vois. Et pas juste pour être le meilleur coureur nécessairement. Ouais, j'espère que ce sera en Suisse et pas ici. Ouais. Non, je sais pas. Et je pense que quand on courra dans 10 ans, j'espère que on fera plus que les 10 kills qu'on a fait hier, tu vois. Mais c'est vrai parce que je pense... on se sent quand même sur beaucoup de points et genre toi, t'aimes du coup la concurrence. Tu vois pas ça comme quelque chose de néfaste, mais au contraire, tu vois ça comme quelque chose qui te pousse vers le haut. Ouais. J'adore parce que moi, ça me donne envie, moi, de me pousser vers le haut. Parce qu'il y a plein de gens, c'est... Ah non, la concurrence, pourquoi se tirer dans les... Enfin non, il y a la différence entre concurrence et se tirer dans les pattes. Mais moi, je veux que tu me tires dans les pattes. Quoi. Je veux que tu me dises que ce que je fais, c'est pas fou. Je veux pas que je vienne, je te montre mon physique, je te montre mes perfs ou je te montre ma vidéo et tu me dises ah bah ouais, c'est parfait. Non. Tu me dises non, ça c'est pas... Bah non. Je veux que tu me dises ça, mec, c'est pas fou, quoi. Un vrai ami, il te dira les choses que tu dois entendre, moi je pense. C'est pour ça que c'est très important dans mon sens d'avoir au moins un ami dans ta vie qui va te dire les choses que tu dois entendre. Pas juste, entre guillemets, un yes man. Quelqu'un qui dit ah oui, c'est très bien, bravo. C'est bien, t'as envie d'être encouragé, mais t'as envie que s'il pense que tu pourrais faire mieux, moi j'ai bien envie qu'on me le dise. Parce que oui, c'est pas très agréable à entendre. Mais d'un autre côté,
égoïstement même, bah j'apprends moins si on me dit bah oui c'est bien. Je pensais il y a pas longtemps, il y a un mec, il m'a montré son physique. Toi, il avait pris. Il dit ouais, t'as vu, j'ai bien pris. T'en penses quoi? Ça va, mais continue quoi. Je dis ouais, vas-y, tu saoules. Je dis non mais gros, tu vois, c'est très bien, arrête. Terminé. Ça j'ai eu des soucis un peu avec ça aussi. Parce que ça, c'est une façon de penser aussi que c'est très logique, c'est très rationnel, tu vois, concrètement. Il y a certaines personnes, et ça je me suis rendu compte dans mon entourage, des personnes qui venaient me parler de leurs problèmes, et ça j'en ai déjà parlé. Quelques amis à moi qui venaient me parler de leurs problèmes, mais ils pouvaient rien y faire. Et du coup, moi, je partais du principe, ah mais si je peux rien y faire, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas t'aider. Mais la personne ne vient pas pour une solution, elle vient pour du réconfort, du soutien, pour un soutien émotionnel, pour être réconforté et tout. Et ça fait du bien de se faire réconforter de temps en temps. Mais là, c'est un problème, donc c'est encore différent. On te montre un truc que t'as fait, Oui. tu vas dire c'est bien, mais Oui, c'est pas bah, fou. ça dépend de ta relation avec la personne aussi. Tu vois, quelqu'un que je connais pas très bien, je me permettrai pas de lui dire. Enfin, je lui dirais c'est bien, tu vois. C'est bien, bah super. Surtout que après, c'est je sais pas, intelligence sociale, émotionnelle, en mode bon bah qu'est-ce que la personne veut de moi? Est-ce qu'elle veut une solution à son problème ou est-ce qu'elle veut du soutien dans sa quête qui est bien lancée et que en gros quand quelqu'un est en train de se changer, tu vois. Je peux aussi lui dire, bah, c'est bien, bravo, tu as commencé à te prendre en main, tu fais du sport, c'est bon pour ta santé et tout. Continue, c'est génial. Alors que tu as à la fois ce message d'encouragement et le message de c'est bien, maintenant tu vas pouvoir faire 3x10 au curl parce que ça sera encore mieux. Bah oui. Il y a les deux parties du message qui peuvent apporter quelque chose de différent à la personne pour l'aider, tu vois. C'est comme, je sais pas, je prends un exemple bateau pour avoir une métrique fixe. Là, je refais 200 au squat, que j'ai déjà fait plein de fois. Si en vrai on me dit putain c'est ouf, c'était trop fort, clairement je dis c'est de la merde gros. Moi je te dirais pas que c'est de la merde, tu vois. Ouais. Ça dépend de ton point de référence. Mais tu vas pas me dire waouh, wouh. Bah si tu me dis que tu l'as déjà fait il y a 3 ans et puis je te connais et je sais comment tu fonctionnes, bah je sais que ça va pas te servir vraiment. Ouais. Enfin, je vais pas te faire des faux compliments de toute façon, ça c'est sûr. Mais je te dirais, moi 200, j'ai jamais fait 200 au squat par exemple. Je dirais mais mec c'est très stylé. Ouais. Mais il faut que tu le fasses pour toi, tu vois. C'est pas ma validation, on dira que tu recherches, je pense. Putain, ça bombarde la pluie là. Hein. Les gars, on se tape une pluie. Du coup, je pense qu'on a bien abordé un petit peu qui tu es, toute la notion sportive, tes inspirations, tes objectifs de vie. Mais un objectif de vie très important, et tu l'as évoqué en... Il me regarde comme ça. Tu l'as évoqué en début de podcast. Tu as une copine. Ah oui. Tu es en couple. Tu t'intéresses beaucoup aux relations hommes-femmes. Ouais, c'est vrai. Enfin, beaucoup. Je m'intéresse beaucoup plus avant, en tout cas. Du coup, la petite question que j'ai, pour avoir déjà ton point de vue, ton avis, même si on a déjà pas mal discuté en off, mais aussi pour que tu puisses inspirer des jeunes gars, des jeunes filles qui nous écoutent, c'est quoi ta vision et les fondamentaux pour toi, pour un couple en bonne santé, entre guillemets, et qui dure? C'est une grosse question. Oui. Je vais commencer par dire simplement que je m'y connais que à la hauteur de ma vie, tu vois. Ma copine, si tu m'écoutes, je t'aime. Voilà. Ça aussi. Mais voilà, j'ai pas la prétention de savoir grand-chose, tu vois. J'essaie d'apprendre, évidemment. La communication, voilà. Prochaine question. Non, mais tu vois, typiquement avec ma copine actuelle, on passe énormément de temps à parler. On est dans le lit le soir, on parle. Et on parle des choses importantes, des choses profondes. Ouais, dans le lit, on parle. On parle, voilà. Bon, bah oui, parce qu'on le fait dans le lit. Voilà, tu m'as compris. Tu m'as compris. On adore parler, mais surtout, je trouve ça si important. Alors, en dehors, il y a beaucoup de choses, mais là, aujourd'hui, j'ai 32 ans, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble. Moi, je veux des enfants, tu vois, je l'ai dit. J'ai envie d'avoir une famille, j'ai pas envie d'être parent, j'ai pas envie d'être père à 40 ans, j'ai envie d'être père avant, tu vois, clairement. Donc moi, là, aujourd'hui, quand je cherchais à rencontrer des personnes, aujourd'hui, c'était l'année dernière, j'arrivais à un rendez-vous avec quelqu'un, c'est limite, je posais tout de suite, voilà qui je suis, tu vois. Je suis cette personne, j'ai envie de savoir tout de suite si ça match, bah tant mieux. Si ça match pas, tant mieux, parce que ni toi ni moi, on perd entre guillemets notre temps. Parce que moi, c'était très clair, je cherche quelque chose de sérieux, etc. Et bah ça a très bien matché avec ma copine actuelle, et elle est dans le même état d'esprit, on dira, où elle est psychologue en plus, tu vois, donc elle adore ce genre de choses, elle connaît un peu, et on a passé beaucoup de temps à parler de des choses profondes, parce que moi j'ai eu des relations qui m'ont toutes apporté énormément de choses,
Mais il y avait quand même des relations où tu parles moins. Et limite, des fois, je me souviens pas, parce que forcément, mes premières relations, ça date d'il y a plus de 10 ans. Je me souviens pas de ce qu'on se racontait avec ma première copine, mais forcément, je me connaissais pas moi-même, on se connaissait pas trop l'un l'autre. Il y a plein de questions dont on parle pas. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de me projeter à long terme, donc il faut qu'on soit aligné sur des valeurs qui sont très importantes, sur des choses importantes dans la vie. Évidemment, les questions des enfants, ce genre de choses, mais même notre vision de la vie. Parce que moi, là, je t'ai un peu déballé ma vision de la vie avant. Il y a sûrement des gens qui écoutent qui n'ont pas la même, ça c'est sûr, qui sont en désaccord avec la mienne, c'est probable aussi. Et j'ai envie de dire, moi je suis très tolérant, je respecte, il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé d'avoir la même vie ou les mêmes idées. Par contre, avec la femme avec laquelle j'ai envie de partager ma vie, faut qu'on soit assez d'accord sur des choses. Mais si tu passes ton temps à rigoler, à aller en soirée et à faire des trucs dans le lit sans jamais ouvrir la bouche pour dire un truc qui creuse un peu la coquille, ça se trouve 6 mois après, tu te réveilles à côté et puis elle te balance une dinguerie, t'es pas du tout d'accord, en fait, elle te choque, tu vois, parce que je sais pas, elle a telle ou telle opinion que tu te dis, mais en fait, ça va pas coller. Sauf que là, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de passer 6 mois à faire ça. Donc, parler énormément, mais parler de tout, même de sexe, tu vois, typiquement. J'ai passé tellement de relations à faire des trucs, mais sans trop en parler. Il y a plein de trucs en mode, ça, peut-être j'aimerais bien, mais je sais pas si elle... Et inversement, c'est sûrement la même chose. Mais si tu dis rien et que les deux, ils disent rien, ça reste un peu, ok, c'est bizarre. Moi, j'ai commencé à beaucoup plus parler aussi de tout, sans tabou, parce que j'ai envie de dire, on a tous des visions, des choses et tout. Et ça permet d'ouvrir la communication, ça permet d'approfondir la relation énormément. Quand tu peux t'ouvrir à l'autre personne, et s'ouvrir littéralement, c'est-à-dire te montrer vulnérable, quand tu es les deux dans le lit, typiquement, c'est un moment normalement de vulnérabilité profonde. L'intimité, on est tout nus les deux, tu vois. Si tu t'ouvres à l'autre personne, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, tu vas ressentir les choses plus intensément, la relation va prendre un autre tournant peut-être, ça va... Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, tu vois. Il y a 1 an, peut-être, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce genre de choses. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a aussi ce domaine-là qui est impressionnant. Et tu réalises à quel point c'est fort. C'est très... Et moi-même... Je me dis, encore une immensité que je ne connais pas. Et à quel moment je vais être le mec, j'ai tout compris et tout ça. Non, ça j'y connais rien. Je suis devant le fait accompli. Je ne suis pas développé à ce niveau-là. Et c'est pas nécessairement un mal. C'est juste que j'ai réalisé. J'ai goûté. J'ai goûté aux fruits défendus. Non, mais je déconne, tu vois. Là, on part dans un domaine, c'est tellement. Tu vois, on n'est plus du tout dans le business et tout, là, tu vois. Mais pour moi, c'est important. Et j'ai aussi été énormément influencé, typiquement, par ma copine qui est passionnée par ce genre de choses et qui m'a ouvert, en fait, aussi des trucs en mode ah ouais, mais j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais lu de livre, typiquement, sur les relations de couple. J'ai lu mon premier livre, c'était les 5 langages de l'amour. De Gary Chapman, j'ai beaucoup aimé. Et ça parle de la communication entre couples, qu'il y a des gens qui sont... Que le « je t'aime », ils l'entendent de différentes façons. Il y en a qui préfèrent le temps de qualité, il y en a qui préfèrent les cadeaux, il y en a qui préfèrent quand tu rends service. Par exemple, podcast dessus. Ouais, j'ai fait un podcast dessus aussi. J'ai entendu ces phrases. Tu vois, mais ça, je savais pas. J'ai 30 ans et je sais pas. J'ai eu des relations et après coup, je réfléchis, je me dis, mais c'est vrai, dans une ancienne relation, à un moment donné, je faisais ci, je faisais ça. Je travaille et tout, je ramène le beurre, je ramène de l'argent à la maison. Mais si ta copine, elle s'en fout en fait de ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est que tu la regardes dans les yeux quand tu lui parles le soir. Là, c'est pas mon exemple, je pense pas que je faisais ça. Mais je me dis, à un moment donné, on parlait pas la même langue. Et c'est ce qu'il explique dans ce genre de livre. Toi, tu as l'impression d'aimer l'autre et de le lui montrer. L'autre parle, entre guillemets, une autre langue. Et on a tendance à parler avec l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous parle à nous. Ouais. On dit ma langue, mon langage de l'amour, je vais utiliser ce langage avec toi. On dira, si je me réfère au livre, ça c'est des trucs que j'ai découvert. Je me dis, mais attends, c'est beaucoup trop important. Comment ça se fait que je passais 30 ans sans savoir ça, tu vois? Et c'est là que je me dis, en fait, il y a trop de trucs à apprendre. Et c'est tellement important. La relation avec la femme avec laquelle j'ai envie de passer le reste de ma vie. J'en discute aussi avec ma mère. Ma mère, elle a 43 ans de mariage derrière elle et avec elle, j'en parle aussi. Et j'ai appris des trucs. Je me dis, mais en fait, je ne sais rien. Tu vois, c'est à nouveau que tu dis, mais j'ai rien fait. Mais je dis, moi, j'en sais rien. Je ne sais rien. Des fois, je me retrouve devant le fait accompli.
j'y connais rien. Donc par défaut, des fois, je dis rien. Et parfois, je me dis, bah en fait, maintenant, il est temps d'apprendre. En fait. Voilà. Donc je sais pas, je sais pas comment j'ai répondu à ta C'est question. une bonne réponse. Je veux dire que moi-même, j'ai réalisé ça il y a pas super longtemps. Surtout moi, je pense que je suis de nature je suis pas introverti, mais je suis de nature beaucoup plus. Je sais même pas c'est quoi l'adjectif. C'est comment je suis. Pas renfermé, mais au niveau émotion. Plus stoïque. Ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser ce terme. Ça, c'est tellement la mode. T'es moins. C'est tellement la mode, le stoïcisme, que j'ai pas envie de parler. Ouais. Bah, c'est ce dont on a parlé dans l'épisode qu'on a fait sur mon podcast. C'est pour ça ce que je voulais T'es dire. un petit peu moins. T'es pas le mec qui va. Émotionnel. Voilà, tu vas pas. Enfin, base, tu vois, quand tu regardes ces vidéos, tu te dis, bah, tu le vois pas souvent dans des états émotionnels. Il est pas en train de pleurer tous les 2 vlogs. Ouais. Y a pas de doute. Et bah, du coup, ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, sur ma vision, parce que c'est pas mon podcast, enfin, c'est mon podcast, mais c'est pas moi le centre d'intérêt là, allez écouter celui que Eric va sortir. Mais il sera sorti déjà. Ah, ok. A sorti, où je parle vraiment de ma vision. Les réponses que Eric vient donner, je donne ma vision sur tout ça. Enfin, il sortira mi-août. Ouais. Et j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Et même ma copine, elle me l'a dit. Ça a changé genre, depuis les X derniers mois. C'est vrai. Mais en mode trop bien, tu vois. Ouais. Non, c'était très bien avant. C'est quoi qui a changé? Mais Ça peut intéresser aussi. le fait de communiquer. Moi, j'ai toujours entendu toute ma vie la communication. Moi, j'étais en mode, bah oui, je communique. On entend tellement rabâcher. Mais non, c'est la communication, c'est tout. C'est pas dire j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. C'est tout dire, tout ce que tu penses, toi là qui m'écoutes, tout ce que tu penses qui est tabou. En fait, c'est tabou parce que t'en parles pas. Exact. Et c'est ça que j'ai réalisé, c'est que si tu parles d'un truc, bah le tabou il est plus là. Or Mozi dans une vidéo, il parle d'un truc, il a vu un psy à un moment, il a dit, la vidéo c'est je crois pourquoi je déteste les psys ou un truc comme ça. Bon, elle est psy, mais ouais, mais c'est les titres bien sûr. Et il dit que, parce que c'est des incompétents, et ils disent ça t'en... Alors, comment ils disent? Ils essayent de refouler certaines choses, et ou alors ressasser les souvenirs, des trucs comme ça. Ouais, dans ton souvenir, il y a eu ci, il y a eu ça. Et pour lui, c'est la pire des choses à faire, parce que tu me pointes encore plus sur un truc qui fait mal, mais sans avancer, sans accepter la chose. Et bon, je suis un peu perdu, mais il dit par exemple à un moment, s'il y a un truc dont tu as peur ou tu penses qu'il est tabou, si tu vas en face des gens, et que tu dis j'ai ça, je fais ci, je fais ça, il n'y a plus qu'un tabou. Bah non, parce que dès que le truc est libéré, dès que le message est... En fait, il te pèse, tu vois, c'est tabou, pourquoi ça te pèse, t'en parles pas et tout, mais dès que c'est libéré, tu réalises, mais en fait c'est rien. Surtout que l'autre personne, ça se trouve, elle attend que ça, elle ose pas non plus. Et c'est là que tu te dis, mais ça débloque un truc, en fait. Et je crois, pour prendre l'exemple, il parlait du problème d'érection, parce que c'est un exemple qui parle aux hommes, tu vois. Et il dit, imagine, tu es sur une scène, tu dis j'ai un problème d'érection, et... Ouais. Bah, c'est terminé. Ah, mais si tu oses même pas le dire, et que tu le caches, et qu'après, une fille ou quelqu'un que tu veux rencontrer un soir, ou que ce soit ta copine ou ta femme, elle le découvre, t'es hyper gêné, t'es pas bien. Ouais. Alors que si t'arrives, tu dis j'ai un problème d'érection. Bon, après, il y a une certaine... Non, mais c'est pour rendre cet exemple, forcément. Premier rendez-vous, première phrase. J'ai un problème d'érection. Si jamais je te ramène ce soir, ok. C'est pour imaginer. Au moins, tu sais. Après, je pourrais comprendre que si c'est ton cas, que en plus, il y a un tel truc psychologique qui peut se passer en mode « Oh, je pense que je vais avoir un problème, du coup, je vais avoir un problème. » Mais c'est ça, il parle de ça. Bah, c'est ça, évidemment. Si tu te dis oh, « Si ça se trouve, ça va pas marcher. » Et si t'en parles... T'as un speech à faire le soir, j'ai peur. Tu penses tellement. Ça devient une prophétie autoréalisatrice après, c'est dur. Ah, c'est dur. Moi, quand je raconte ça à des gens, ils me disent mais c'est pas aussi simple. Je dis bah oui, c'est pas simple. C'est pour ça que ça peut être sympa d'aller voir un psy qui peut t'aider aussi, tu vois. Et c'est comme la vie, tu vois, c'est un peu le stoïcisme. C'est face aux imprévus ou face aux choses que tu ne peux rien faire, sois indifférent, tu peux rien y faire. Mais c'est pas aussi simple que ça. Non. Mais pour des gens comme moi qui sommes de nature dans ce style de vie, moins dans l'émotion, c'est plus facile, tu vois. Ouais. Il pleut, ok, il pleut. Ouais. Il pleut, vas-y, maintenant c'est de la merde. Ouais. En plus, il y a des bouchons. Je sais qu'il y a un bouchon, qu'est-ce que je peux y faire, hein? Ouais. Après, ça, c'est aussi propre à nos personnalités et tout. Mais oui. C'est clair. Mais ça peut se travailler, je pense. Je suis convaincu. Mais oui, tu vois, tu parlais de quoi tu parlais? Oui, là, tu disais que t'as changé. Ta copine disait que t'as changé. C'était quoi? Mais c'est par rapport à tout ça, c'est que je communique beaucoup plus sur mes envies, mes désirs, sur ses désirs à elle. Ouais. Si elle veut un truc, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de faire des attentions Après, des attentions, moi j'ai toujours été un mec un peu des petits cadeaux, des petites attentions. Même ma mère m'a toujours dit, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais été un je t'aime, mais j'ai toujours été une petite fleur, une petite boîte de chocolat. Ça peut paraître bateau, mais pour moi ça vaut le monde, tu vois. Faire 1000 fois ça qu'un sac Louis Vuitton, tu vois. Et même elle.
Et c'est tous ces petits trucs, et du coup, elle me sent beaucoup plus impliquée dans une relation. Ouais. Parce qu'elle sait que je ne montrerai pas mes sentiments, mais le fait d'être beaucoup plus ouvert, c'est ah ouais, il veut faire avancer la relation vers le positif. Du coup, c'est vraiment communiquer sur tout. Surtout que parfois, justement, tu as l'impression que tu fais des petites attentions, mais l'autre ne les voit pas parce qu'elle aimerait, il ou elle aimerait autre chose, tu vois. Rien que le fait de parler, moi j'en ai parlé avec ma copine, typiquement, comment est-ce que toi, dans une relation, tu te sens le plus aimé ? Est-ce qu'il faut que je t'offre des trucs ? Tu vois, est-ce qu'il faut que je t'offre des trucs ? Est-ce qu'il faut qu'on passe du temps de qualité ensemble ? Est-ce qu'il faut qu'on parle ? Est-ce qu'il faut que je te rende service ? Est-ce qu'il faut que je passe l'aspirateur à ta place ? Tu vois, on peut prendre les sujets qui fâchent. Est-ce qu'il faut que je passe l'aspi et que j'aille chercher les enfants à la sortie du foot ? Ou est-ce que tu préfères que je sois concentré sur mon travail et que je te ramène des fleurs en rentrant ? Ou est-ce que, tu vois, rien que le fait de parler, c'est pour ça que moi j'aime pas trop non plus le fait de... Enfin, tu vois, pour moi, une relation de couple, il n'y a pas de moule où on doit tous être pareil, soit 50-50, soit il y en a un qui fait plus, soit il y en a une qui fait plus, tu vois. On se met d'accord, parce qu'on parle en fait. On parle et on se dit toi tu préfères que moi je fasse ci ou ça ? Toi tu préfères que nous on fasse ci ou ça ? Bah très bien. Pour moi le couple c'est d'accord. Pour moi le couple c'est un truc intime, tu vois. Enfin il y a pas de, je vais jamais le dire à quelqu'un, je vais jamais me dire à base tu devrais pas faire ça dans ta vie de couple. Mais qui est-ce que ça me regarde, sérieux ? C'est toi, ta vie de couple. Vous êtes des adultes consentants, vous parlez, tu vois. Tu pourrais dire ne sois pas non communicant. Ça c'est... Tu pourrais dire à un mec qui a une relation toxique ou qui est pas... Enfin un mec ou meuf... Oui, alors là, évidemment, tu peux le dire. Évidemment. Non mais là, ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est par exemple, je vais pas te dire Basse, pourquoi tu... je sais pas prendre un exemple de merde, mais Basse, pourquoi tu passes jamais l'aspirateur ? Tu prends le même truc. Putain, Basse, tu devrais passer. Bah non. Peut-être que vous en avez déjà parlé et que vous savez mieux que moi si toi tu dois passer l'aspirateur ou si elle doit passer l'aspirateur. C'est un exemple de merde, mais je pense que c'est ça l'exemple que je voulais donner, tu vois. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, mes parents m'en ont parlé aussi. Enfin, mes parents, ils sont pas... Et c'est pas ma mère, elle fait 30 minutes d'aspirateur et ensuite elle donne l'aspi à mon père pour faire les 30 dernières minutes. Bah non, il y a des compromis, il y a des accords parce qu'il y a de la communication en fait. C'est comme moi, Et parfois, 50-50, c'est parfait. Mais ça dépend des... C'est mon père qui a quasiment toujours cuisiné à la maison. Ouais, tu vois. Moi aussi. Ça. Ouais. Elle avait des réunions parfois et... Ça ne l'a jamais dérangé. Il y en a, ils vont dire c'est n'importe quoi. Il y en a d'autres, ils vont dire... En fait, tu dis, ok, c'est n'importe quoi, mais c'est qui pour dire c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, moi, ma mère, elle a continué à travailler. Mon père travaillait, ma mère a travaillé aussi. Elle voulait avoir du temps pour ses enfants, mais pour ma mère, c'était important de continuer à travailler. Bah génial, elle a décidé que c'était important. Il y a d'autres mères qui vont se dire j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Il y a d'autres pères qui vont se dire bon bah moi je m'occupe de mes enfants et ma femme elle travaille. Mettez-vous d'accord. Et puis bon bah après des fois t'as pas le choix, il faut que les deux travaillent parce que voilà. Mais ouais, enfin je sais pas trop pourquoi on est parti là-dedans, mais ça revient du fait de la communication en fait. Bah voilà. C'est ça de savoir comment elle peut se sentir aimée. Ouais. Est-ce que c'est les mots ou est-ce que c'est... Et c'est là que j'ai réalisé dans mes anciennes relations, bah en fait c'est vrai que je pense que mon ancienne relation, si on avait plus parlé, j'aurais plus compris. Parce qu'il y a certaines relations, il y avait peut-être certaines des frustrations parfois en mode, bah t'as l'impression de faire des efforts, mais t'as l'impression qu'ils sont pas, ils sont pas reconnus, ils sont pas. Puis tu te dis mais en fait, est-ce que c'est elle qui comprend rien ? Bah c'est peut-être moi qui parle pas bien non plus, tu vois. Et c'est ce que tu as dit, ce que je veux dire, c'est un truc terrible, c'est que tu réalises qu'il n'y avait pas de communication ou autre, parce que quand j'y repense, tu sais plus. Ouais. Ça montre qu'il n'y avait rien. Ouais. Exactement. Tu sais plus. Ouais. C'était juste des engueulades de merde. Ou moi, de nature stoïque, j'étais en mode, ok, on passe à autre chose. Mais vu que la personne n'est pas comme ça... Voilà, exactement. Bah, pour elle, c'est important, émotionnellement d'en parler. C'est bon. C'est fait. Tu réagis comment face aux problèmes de la vie, mais la vie en général, la vie de couple, les choses qui fâchent, tu vois. Les choses qui fâchent. T'as raté un truc, ta copine, elle t'engueule. Alors, comment tu passes à autre chose ? Moi, je passe très facilement à autre chose dans le sens où, d'un côté, il y a comment je réagis aux choses de la vie. Il y a deux réponses. La première réponse, ce serait plus... À nouveau, je suis assez stoïque dans le sens où quand je contrôle pas quelque chose, ça j'en parle avec ma copine qui est... Moi, je suis plus dans le rationnel et l'émotionnel, dans le rationnel et le logique, on dira, que dans le spontané et l'émotionnel. Ça dépend des gens. Et donc, moi, je suis plus facilement en mode, bon, bah, ok, tu l'as dit avant, il pleut. Ok, bon, bah, voilà, il pleut. Qu'est-ce que je peux y faire ? Et au début, justement, j'avais pas compris ça. Je reviens à mon exemple, quand un de mes potes me dit, ah, ça saoule, mon nouveau travail, je suis moins flexible sur les horaires. Donc, au lieu de pouvoir y aller entre 8 et 9 heures, je suis obligé d'y aller à 8 heures. Moi, j'étais là, ok, mais tu peux rien y faire. Du coup, bah,
pourquoi on en parle, tu vois. Enfin, et c'est bête parce qu'il cherchait juste un soutien émotionnel de en fait, j'ai envie que mon pote me dise c'est pas grave, mec, il y a d'autres choses dans la vie et tout. Et moi, j'avais pas compris parce que j'étais un peu trop en mode robot et moins en mode, en fait, c'est l'empathie de me mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ce qu'elle veut parce qu'on n'est pas tous pareils, en fait, on pense pas tous. On réfléchit pas tous de la même façon. Donc moi, je me détache très facilement des conséquences et des choses que je contrôle pas. D'un autre côté, très longtemps, un problème qui me suit encore aujourd'hui et que j'essaie de plus en plus, et ça m'a fait défaut dans mes relations aussi, c'était, parce que tu dis comment tu réagis aux choses qui fâchent, ça m'est arrivé trop souvent dans ma vie de mettre la tête dans le sable. J'ai réalisé tard, tu l'as dit avant, on dit tout. Là aujourd'hui, ma copine par exemple, est dans mes relations importantes de la vie, je dis les choses, tu vois. C'était pas, oh il y a ce petit truc, mais en fait je pense que je n'ai pas besoin de lui dire parce que en fait ça va rien changer, c'est pas si grave, du coup je le mets sous le tapis. Et la prochaine petite miette, ouais, mais du coup, à nouveau, je vais pas nous embêter avec ça. Elle a dit ça, mais et je prends un exemple de merde, elle a pas rangé son linge mouillé après la douche. À chaque fois, le linge mouillé, elle le laisse dans le lit, mais je vais pas le dire, parce que j'ai qu'à prendre le linge et le mettre. Ouais. Mais ça, c'est des petites miettes que tu peux mettre sous le tapis, mais au bout d'un moment... même ça. À un moment, tu lèves le tapis et il y a un monstre qui sort, parce qu'en fait, le truc, il a muté, ça a commencé à pousser, tu sais, il y a des champignons qui ont commencé à pousser, le truc, il prend forme, et il déborde du tapis, après ça explose, tu vois. Ça explose parce que tu build up du ressentiment un peu peut-être, mais dès que tu désamorces, la miette peut pas se transformer en montagne, et ça j'ai eu des problèmes. Avoir des discussions difficiles, oser aborder les petits trucs plutôt que de me dire non c'est pas grave, on verra plus tard. Tu vois. Comment tu fais ou pour donner un conseil, il y a des choses plus dures que d'autres à aborder. Ah, c'est sûr. Hein. Tu t'entraides. Vas-y, je vais le dire. Ouais, je sais, mais j'ai pas les réponses. Hein. En fait, il y a des trucs c'est si dur. En fait, j'essaie de me souvenir, tu vois. Moi, c'est un peu plus. Je sais que j'ai fait des conneries. Je sais qu'il y a des trucs que j'aurais dû dire, tu vois. Ils mouchent sur moi. Et je me souviens, c'est un peu plus, tu vois, c'est comme la confiance en soi. La confiance en moi, en fait, je me souviens que j'ai couru un marathon. Je me souviens que j'ai réussi à faire des trucs. Je me souviens que j'ai réussi à changer mon corps. J'ai la preuve. La preuve, c'est mon backlog, c'est mon catalogue et ma bibliothèque d'expériences de vie dans lesquelles je me suis prouvé que j'avais réussi à faire des choses, que j'ai tenu ma parole envers moi-même et que j'ai accompli des trucs qui sont importants pour moi, pas nécessairement pour les autres. Là, c'est pareil. À un moment donné, les erreurs, je les fais, tu vois. Je peux décider à nouveau de mettre la tête dans le sable et de me dire « Ah, si ça se trouve, ça va se passer différemment en faisant exactement la même chose. » Ou alors je peux me dire « Bon, Eric, tu réalises que dans toutes ces situations, il y a toujours eu un problème, que le dénominateur commun de toutes ces situations, c'est moi, parce qu'il n'y avait que moi qui étais à chaque fois dans ces interactions. Ouais. C'est que peut-être moi, je peux changer un truc. Et je me dis, en fait, j'ai fait ça, ça a foiré, j'ai fait ça. À un moment donné, j'ai à nouveau trop de preuves que je peux plus me mentir à moi-même, en fait, tout simplement. Je peux pas me dire, c'est pas grave, sous le tapis, il va rien se passer. Non, trop de fois, j'ai mis sous le tapis et à chaque fois, c'est devenu de la merde après. Donc, à part apprendre par l'expérience, pas de réponse, tu vois. C'est compliqué, donc je sais pas, toi, si tu as de l'expérience aussi. Aussi toi, comment toi, tu aurais tendance à réagir vis-à-vis de ces trucs, mais moi, j'ai pas de... Je sais pas vraiment si je mets sous le tapis, parce que j'ai tendance à dire parfois certaines choses, mais c'est vrai que si j'y pense, moi, je prends sur moi, il y a plein de trucs. Et des fois, c'est bien de prendre sur soi, tu vois, parce que c'est pas évident de savoir à quel moment... Moi, même si je me réfère à d'anciennes relations, ou même amicales, tu vois, pas forcément relation de couple, c'était... j'ai pas envie de créer un malaise, j'ai pas envie de créer une dispute, j'en parle même pas. Tant pis, je laisse passer. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que ça dépend toujours du contexte de la relation. Oui. Si c'est quelqu'un de très important pour toi, pour moi, c'est très important d'être ouvert et transparent et communiquer. Après, évidemment, tu connais pas vraiment quelqu'un, bon, t'es pas obligé de lui dire des trucs, tu vois, des trucs qui pourraient être... Ah ouais, ça sert à rien, c'est gênant. Tu as une balle dans le pied. Ou c'est pas... Enfin, tu vois, à un moment donné, t'es pas obligé... Une citation que j'adore, là, que j'avais vue récemment, je sais même plus ce qu'il a dit, c'est sur les trucs, les pages Insta, etc. Il y a un truc dans mes notes où je note, dès que je vois une phrase, une citation, tu m'avais montré, je note. Et le truc là, et je l'aime trop, et dès que je parle à quelqu'un, je dis, moi, cette citation, c'est « Learn to be indifferent to what makes no difference ». Ouais. Ça, à nouveau, c'est très stoïque. Et du coup, en français, sois indifférent sur les choses qui ne font pas de différence. Mais en fait, oui, moi, c'est encore différent des choses. C'est tellement véridique. C'est vrai. Ça fait pas de différence, donc je m'en fous. Parce que moi, tant que ça va pas m'apporter des perfs, ça va pas m'apporter du physique, ça va pas me développer personnellement, ça va pas développer mon chiffre d'affaires, l'entreprise, donc c'est tant pis. Ça peut même être égoïste ou méprisant parfois, mais...
c'est aussi que ça nous sert, c'est des compétences qui nous servent. Avoir de l'empathie pour comprendre les émotions des autres, c'est extrêmement important dans la vie de tous les jours. On est toujours avec d'autres êtres humains, comprendre les êtres humains, c'est très important. Savoir mettre ses émotions de côté lorsqu'il le faut, c'est une faculté qui est très importante aussi. Être en connexion avec soit les autres ou bien réussir à faire la part des choses en mode « bon, j'ai pas envie d'aller courir, mais je vais courir », c'est important. Bon, mon pote vient me parler de ses problèmes de cœur, mais j'ai pas de solution. Il veut pas une solution. Il demande pas d'une solution, il veut du soutien. Il veut le côté, il veut une oreille. Ça, c'est des compétences qui sont liées aussi à notre personnalité de base, mais qu'on peut essayer de garder en tête et je pense développer. Pourquoi ? Parce que pour ton pote ou pour toi, c'est mieux. Ouais. On en a parlé, je crois, quand moi j'étais sur ton podcast, c'était pour moi du coup. T'es jamais allé voir de psy, toi ? Non. Est-ce que t'as envie ? Oui. Est-ce que tu vas ? C'était un de mes rêves, en fait. Un de mes rêves, pardon. J'en parlais. Non, c'est pas. Tu fais quoi ? Je balance trop un truc, tu sais. Tu fais quoi plus tard ? Allez voir. Mais je me souviens que quand je commençais YouTube, j'en parlais avec ma copine de l'époque et je lui disais ouais, j'aimerais bien aller voir un psy parce que je pense que je peux apprendre plein de trucs sur moi en pouvant parler à quelqu'un sans entre guillemets avoir de problème. Et je me souviens que je disais et j'étais là ouais, le jour où je gagne bien ma vie, j'ai rien à foutre, je vais me payer un psy, tu vois. Tu vas-y parce que pour les psys en Suisse, c'est cher, tu vois. Je crois que c'est en francs suisses. Non, je sais pas, tu payes 200 balles de l'heure quand même. Ah, quand même, attends. Je pense, facile. Ah, ok. Ouais, c'est quand même quelque chose, tu vois. Et j'en parlais, je voulais y aller cette année. Mais j'aimerais bien. Mais c'est dur, tu vois. C'est le genre de choses, comme tout le monde qui nous écoute, et moi, il y en a plein, c'est j'aimerais bien faire ça, mais j'ai toujours pas. T'es voir un psy, toi ? Non. La crainte que j'ai par rapport à ça, c'est de pas trouver un bon psy. Ça, en plus, j'en ai parlé avec. Là, je me pose, il va me parler, je vais lui dire ce que je pense. Et vu que. Surtout que nous, on est tellement dans l'écoute des podcasts, dans la lecture de livres, dans le développement personnel, dans la psychologie, on s'intéresse. On va peut-être. C'est comme si, pour prendre un autre exemple, tu veux croître ton business, déjà hyper dedans, hyper intéressé surtout, tu prends un mentor et il va te donner des basiques. Toi, tu dis, bah oui, mais. Bah oui. Je te remercie, mais ça fait pas avancer les choses. C'est pour ça que même les psys sont d'accord. Par exemple, ma copine, c'est très bien, elle a vu beaucoup de personnes. Il y a un feeling psy-patient. Et il faut que le feeling aille dans les deux sens. Et ça, malheureusement, c'est aussi un gros frein. C'est de me dire, il faut que j'aille chez quelqu'un, qu'on prenne le temps, que je prenne l'énergie de l'appeler, de dire « Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous chez vous. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Est-ce que je dois parler de mon problème au téléphone ?» Ça, c'est inconfortable, tu vois. Ah, il y a un pré... Je sais pas comment ça... Mais il faut prendre rendez-vous, tu vois. Le rendez-vous, tu vas, tu le payes et c'est le premier rendez-vous. Oui, sûrement. Mais tu vois, je te dis ça, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'il y a tous ces efforts pour, si ça se trouve, pas avoir le feeling, et puis ensuite, il faut essayer quelqu'un d'autre. Parce que forcément, c'est tous des êtres humains différents qui ont leurs expériences, qui ont leurs enseignements et leur curriculum de Mais si c'est une mauvaise expérience, je peux dire, ok, ça me sert à rien à moi. Ouais, et t'as pas envie de refaire l'expérience. Faire de raccourcis trop, tu vois. Mais c'est dur de pas le faire, le raccourci. C'est dur de pas le faire. Combien de fois on t'a entendu, je peux avoir de kiné parce que j'ai vu un kiné et ça m'a servi à rien. Exact, c'est la même. Voilà, je pense que... J'arrête la muscu parce que je progresse pas. Oui. J'ai essayé les curls biceps, ça marche pas, j'arrête. Mais tu t'aimerais bien du coup y aller. Oui. Ça serait pourquoi, tu penses ? Tu parlerais de quoi ? Mec, t'es en train de me faire une séance de psy, tu veux Non, mais est-ce que tu penses que c'est plus pour aborder qui t'es en tant que... Plus pour parler de ta relation de couple, plus pour parler de comment tu peux t'accomplir dans le... Ce serait... aborder un truc. Oui, justement, c'est ça un peu le trup en mode, j'ai pas l'impression d'avoir un gros problème ou un énorme trauma. Donc oui, peut-être que... Après, on en a tous, des traumas, j'en ai aussi, y a pas de souci. Et je suis convaincu que j'en ai plus que ce que je pense encore, tu vois. D'autant plus si tu te retrouves face à un professionnel qui sait comment aller chercher, aller creuser. Je sais pas, peut-être que je lui demanderais... en fait, je sais pas, j'ai toujours envie de... Tu vois, je prends un exemple de merde, un peu comme tu l'as mentionné avant et tout. Je sais pas, j'ai envie de faire plus dans ma vie. J'ai envie de courir plus loin quand j'ai couru une certaine distance. J'ai envie d'aller plus. J'aurais peut-être envie de creuser. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que vous pouvez m'aider, me poser des questions, etc. pour que je comprenne mieux mon raisonnement, je me comprenne mieux moi-même, je sache mieux qui je suis. Mais on en revient sur... Je pense qu'il faut trouver vraiment le bon. Ouais. Pour arriver sans... Mais c'est comme tout, hein, si tu cherches pas, tu trouveras pas. Pour arriver en étant
solide, carré dans tes bottes, en sachant ce que tu veux, en ayant accompli de belles choses sans problème, faut avoir vraiment le bon psy, je pense. Je connais pas après. Je pense qu'ils sont meilleurs que ce qu'on pourrait. Non, mais ils sont très bons, forcément. Ah oui, évidemment. Après, tu vas prendre tu vas chez Doctissimo, tu veux prendre rendez-vous, t'en as 10. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est prendrais plutôt un homme ou une femme. Moi, je préférais un homme. Plutôt âgé ou jeune. Jeune, tu dis peut-être qu'il est plus au courant, mais vieux, il a de l'expérience de vie. Ouais, bah c'est compliqué. Imagine, tu vas voir un psy, il est très bon, mais en fait, il a 22 ans. T'arrives, tu te dis, bah. Enfin, 22 ans, je pense que c'est possible au niveau psy. Mais plus jeune, oui, c'est compliqué. Plus jeune que toi, je pense que ça te ferait chier, par exemple. Tu te dirais, bah, t'as pas d'expérience de vie. J'aime penser que. Alors que c'est. Bah, c'est un peu comme les coachs de muscu. Je préfère qu'ils soient un peu musclés, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu ça quand même, j'ai envie de dire. C'est compliqué. Peut-être que des gens pourront dans les commentaires, du podcast, il y a plein de gens peut-être qu'il y a des psys, qui sont psys ou qui ont déjà été voir un psy et qui savent donner des conseils à monsieur tout le monde comme Baz et moi qui n'a pas été, qui est perdu un peu sur comment éventuellement voir un psy parce que t'as envie de voir un psy. Tu vas lui dire ça. Alors je vois aujourd'hui parce que non. Je sais pas si je vais aller chez le psy. Il y a... Moi j'ai déjà creusé, j'ai déjà vu des profils de personnes. T'as plein de psys qui ont aussi des formations annexes, des psys qui font des trucs dans l'hypnose. Ouais. Il y en avait un, j'ai vu qu'il était aussi coach en développement personnel. Je me dis, bon, bah, à la limite, peut-être que ça peut être le mec est intéressé sur différents sujets. Là, la psychologie humaine, c'est tellement vaste. Ah oui. Il y a tellement de trucs annexes. C'est que bah, tu vas regarder le CV du mec, son site, et puis s'il présente bien et que tu lui dis, bon, bah, ok, je sais pas, tu vois. C'est compliqué. Quand tu as un gros trauma, peut-être, j'aurais envie de dire, en deuil. Quand tu as un deuil, j'aurais envie de dire, bah, peut-être que je préférais aller voir un psy qui a déjà vécu un deuil, tu vois. Bah oui. Je sais pas, je me dis, ça doit être tellement... J'ai la chance encore de ne pas avoir eu de grosses périodes de deuil dans ma vie, de me dire, bon, bah, je pense que je préfère avoir quelqu'un qui l'a déjà traversé et qui a au moins l'impression qu'il a la même d'être sorti, tu vois. Compliqué. Ouais. Mais... C'est intéressant quand même. Ouais. Mais pour rester dans tout ce qui est couple, parce que je m'étais noté un petit truc, ce que je venais de regarder. Comment toi tu gères, est-ce que tu as des conseils, même toujours dans la même optique, pour lier le travail et le couple? Parce que vu que tu es entrepreneur, tu n'as pas d'horaire, tu as énormément de choses à faire, que ce soit les vidéos, le podcast, la boutique, répondre, poster. Comment tu gères? Est-ce que tu as des barrières? Est-ce que tu as des fameux non-negotiables, genre à partir de 18h, c'est ma copine, je touche plus le téléphone? Ou est-ce que ça se mélange et... J'ai appris, J'ai appris ces 5-6 dernières années aussi, au fur et à mesure. Ouais, les erreurs que tu as pu faire aussi. Les erreurs que j'ai pu faire, c'est de ne pas assez en parler avec ma copine, en fait. C'est que quand, à 18h30, je suis en train de travailler et puis qu'elle est rentrée et que moi, je continue de travailler, et de penser qu'en fait, il n'y a pas de problème éventuellement avec ça à long terme, bah, en fait, peut-être que si. Peut-être que je ferais mieux, justement, de mieux m'organiser moi-même et de me lever un peu plus tôt et de travailler en même temps qu'elle ou je ne sais quoi. Ça, j'ai fait des erreurs plutôt à ce niveau-là. Ça, c'était plutôt avant, il y a quelques années quand même. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. C'est très... je fais très attention aussi. J'ai redéfini aussi certaines priorités dans ma vie, tu vois. Ma copine, c'est une des plus grosses priorités de ma vie. Ça n'était pas avant. Si, j'aime penser que oui, mais j'étais... Tu penses que oui, mais quand tu y réfléchis, tu réalises que non. Ouais, bah peut-être. Peut-être, il faut croire. Je veux pas, non, comme j'ai dit, je suis très loin d'être parfait, même aujourd'hui. Ça, c'est sûr, dans 5 ans, je pense que je me regarderai 5 ans d'âge et je dirai, il croyait il avait rien compris, ce con. 32 ans, il avait rien compris encore, tu vois. Donc, je continue d'apprendre. J'espère que dans 5 ans, j'aurai plus d'expérience, j'aurai peut-être une famille et tout. Mais j'en ai beaucoup parlé avec ma copine. Je lui ai parlé ouvertement. Elle m'a parlé de ses rêves, je lui ai parlé de mes rêves. On s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on peut s'accomplir tous les deux, se pousser l'un et l'autre vers le haut, s'aimer autant que possible et se soutenir l'un l'autre dans nos rêves mutuels? Est-ce qu'il y a moyen de faire tout ça ensemble et de poser un petit peu ça sur la table? Pas qu'il y ait de non-dits à nouveau sur tiens, mais en fait, pourquoi est-ce que ce week-end je vais à Paris pour faire ça? Est-ce que tu veux venir? Bah ouais, elle est venue, quand j'ai couru mon marathon, elle est venue, je lui ai dit, ça va être un peu mouvementé, tu sais, parce que je dois tourner et tout. Donc là, je suis plus en mode, la journée du marathon de Paris, j'étais là, bah, je vais avoir 2 mecs qui vont me filmer et tout, je t'aime et tout, je vais malheureusement pas pouvoir passer énormément de temps avec toi. Puis elle comprend très bien, parce qu'on en a parlé, elle comprend, ok, c'est mon rêve, je fais ça et tout. Plutôt que de juste, bon, bah j'y vais, c'est comme ça, tu vois.
Ou même... Là, elle est contente, tu vois, elle était contente d'arriver à la fin de la ligne d'arrivée et d'être là. Et de même, quand elle a ses propres trucs, évidemment, voilà, ça regarde que nous. Je suis là pour elle, je la soutiens dans ses rêves, ses projets. À nouveau, c'est une histoire de vraiment être ouvert et de parler énormément de façon... Ah, s'il y a un petit problème, on en parle. Je lui ai dit, t'inquiète pas, faut pas croire qu'à chaque fois qu'on va partir quelque part, ça sera comme ça. Je me souviens très bien, à la fin du week-end, il était super surchargé. Je lui ai dit, bah ouais, on était 2 jours à Paris, on n'a pas pu faire 15... On est allé voir des amis à elle et tout, mais on n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait fait normalement. Je lui ai dit, bah t'inquiète, en temps normal, je suis pas en train d'aller courir un marathon dans chaque ville. Ouais. Donc la prochaine fois, on va se prendre des vacances. Bah là, dans 5 jours, on part en van, 10 jours tous les deux. Je vais pas travailler, tu vois. C'est le moment où on va partir en vacances les deux. Et ce sera juste elle et moi, et puis on va profiter les deux. Et si t'es avec une personne qui serait complètement ouverte au fait que tu puisses bosser tout le temps, tu refuserais quand même... Genre, là, tu vas pas bosser parce que tu veux passer du moment avec elle, et c'est pour elle, pour pas qu'elle se sente mise de côté. Non, c'est parce que ça me plaît. Aussi. Ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Parce que moi, j'adore. Et t'as pas... Oui, donc... J'adore passer du temps avec elle. Toi aussi, t'as pas envie de... Non, bah non, j'ai pas envie de travailler tout le temps. Ouais. Non, j'ai pas envie de travailler tout le temps. Enfin, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me donne envie d'être avec elle aussi. Ça va pas être le cas avec n'importe qui, forcément, hein, comme pour tout. Non, moi, comme je l'ai dit, c'est pas... j'ai pas envie d'avoir une meuf pour cocher une cage, tu vois. Moi, j'ai l'impression que dans une relation, je peux trouver tellement de choses. On peut trouver tellement de choses ensemble qui sont magnifiques et que, bah, évidemment, tout seul, jamais je pourrais avoir ça. Non, ça m'intéresse vraiment de passer du temps avec elle. Mais il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie, tu vois. Ouais, forcément. Après, on peut en parler, mais bon, bah voilà, je passe pas 5 heures en Netflix tous les jours. Il y a des choses, après, il y a des priorités dans la vie aussi, tu vois. Bon, bah voilà, c'est pas très intéressant d'en parler, mais tu vois, mais je sais pas trop comment... Ouais, non, je veux dire. Ouais, c'est... Tu parlais des rêves. Ouais. Qu'elle en a, toi t'en as. Ouais. Bon, les siens, on va pas en parler parce que... Non. Elle est pas là. Non, elle est pas là et je veux pas parler pour elle. Ça regarde que nous. Et toi, on parle de rêves de couple, hein. Tes rêves à toi, Ouais. Eric, 70 ans, qui se pose sur un fauteuil dans la cheminée, qui dit il a fait ce que j'avais à faire. Oh, mais c'est quoi? Tu veux que Bah, est-ce qu'il y a des choses précises, ouais. Ouais, j'aurais envie d'avoir bien éduqué mes enfants, quoi. Ah, donc déjà une famille, quoi. Ouais, une famille, j'ai envie de me dire que j'ai pas complètement foiré l'éducation de mes enfants, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que ça doit être super dur. Moi, j'ai aucune expérience, hein. J'ai jamais éduqué personne, jamais eu d'enfants à élever, je sais pas ce que c'est. Mais je sais que comme tous les parents, beaucoup de parents, je vais faire de mon mieux. Et je vais me dire, bah, j'ai vraiment envie qu'ils soient heureux, j'ai envie d'être... C'est un truc que je dis aussi des fois, j'ai envie d'être un grand-père stylé, tu vois. Pour moi, un grand-père stylé, et ça ne regarde que moi. Un père, ouais, un père stylé, mais aussi, tu vois, tu me dis 70 ans, je me dis, bah, j'espère qu'à 70 ans, et j'en vois même sur Insta, j'espère que je peux toujours faire genre 15 tractions, tu vois. J'espère que je peux toujours tenir sur les mains, j'espère que j'ai couru un marathon, tu vois. Par exemple, j'ai un grand-père, j'ai envie d'être en forme, tu vois. J'ai une vision plus long terme, longévité, vitalité. J'ai envie de bien... Ouais. Je dis souvent le truc con, mais j'ai envie d'être... Le gars, tu ramènes ton gosse à l'école, ou même ton petit-fils, mais... Et quand t'arrives, tu sais, on te regarde, on te dit... Qu'est-ce qu'il est, ce gars? Tu vois, peu importe ce que ça veut dire, tu vois. Ouais, peu importe, mais qu'il y ait ce truc de... Mais je t'avais dit, je crois. J'étais en vacances il y a pas si longtemps à la plage, et j'ai vu un homme à la plage qui avait un certain âge, qui avait les cheveux gris et tout. Et physiquement, il était... Waouh, j'étais impressionné. Et j'ai même dit à ma meuf, je dis, putain, regarde le mec là-bas. Waouh, putain, il m'impressionne. Je dis, le mec, il avait un certain standing, tu vois. Et je me dis, et ça se voit qu'il était en forme physiquement. Et ça détachait sur la plage, tu vois. Parce qu'il y a un gars avec les cheveux gris mais vraiment en forme. Juste fit, tu vois. C'est pas un bodybuilder, évidemment. C'est juste un mec fit. Et je dis, ah ouais, waouh, ça m'a impressionné. Ça m'a inspiré, tu vois. Ouais. Je dis, waouh, ça m'inspire. Je me dis, j'aimerais bien être en forme plus tard, tu vois. Et pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Et amener mes petits-enfants à l'école. Et être le grand-papa. J'ai envie de faire fait des trucs. Ouais, et puis le grand-papa qui peut faire des trucs encore, tu vois. Qui peut faire des trucs encore longtemps et qui n'aura pas trop de regrets, quoi. Ouais. Et hors famille, il y aurait d'autres... Pas forcément projets, mais accomplissements que tu veux et que tu te sens... Tu dois. C'est parfois, il y a des choses, il faut ça, sinon je serais passé à côté de quelque chose. Non, je suis assez satisfait. Enfin, tu vois,
je suis fier, et je suis quand même assez satisfait aussi aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. J'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai pas envie de me mettre la pression d'avoir Il n'y a pas d'expérience certaines spéciale. métriques ou choses comme ça. Tu rêverais, quoi. J'ai envie de pousser plus loin le sport d'endurance, j'ai envie de pousser plus loin mes connaissances dans différents domaines. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire. Par exemple, j'aimerais bien écrire un livre une fois. Je me dis, ça doit être tellement... Parce que moi, j'écris souvent mes vidéos, je me dis, écrire un livre, c'est un gros truc, quoi. Puis après, tu as un livre, tu peux le laisser derrière toi et tout. Je me dis, ah, ça, j'aimerais bien dans ma vie, tu vois. Après, j'ai pas de truc en mode... Pas une to-do list. Non, j'ai pas une to-do list en mode, je faut sauter l'élastique partout, il faut que... Même voyager, etc. Voyager, non, j'ai pas des énormes ambitions de voyage. J'ai envie d'être en paix, en fait. Ah bah oui. D'être en paix avec qui je suis, ce que j'ai fait, et ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, et qui j'étais, et toujours que ce soit le cas encore à ce moment-là, tu vois. Histoire de pas avoir grand-chose à... J'ai pas envie d'avoir des trucs à me cacher à moi-même, ou à cacher aux autres, ou des gros regrets. Ça, j'en sais rien. On le verra, 40 ans, 50 ans, c'est long. Hein. On fait tous de notre mieux, au final. On parle de ça, moi je parle de ça, j'y connais rien. Je sais pas ce que c'est que d'avoir 70 ans, tu vois. J'espère le savoir. Déjà tenir jusque-là. Ouais. J'ai déjà tenu 32 ans, et chaque jour l'un après l'autre, quoi. J'ai une question que j'aime bien. Ce que je te disais avant, c'est qu'est-ce que... Bon, je sais pas si c'est pas du tout dans le même domaine, pas le même contexte, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne supportes pas que les autres font et que ça t'arrive de faire? C'est sûr et certain. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez calme. Je m'énerve très rarement. Je m'énerve pour des petites choses de merde, généralement. Je t'en avais parlé, d'ailleurs, hier. Par exemple, quand je suis dans la voiture et que je suis derrière quelqu'un qui avance pas, bah, je m'énerve un peu, tu vois. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont derrière moi, des fois, et qui se disent « Putain, il bouge pas, ce con. Bah, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lentement, tu sais pas où tu vas et tout. » Qu'est-ce qu'il y a plus entre le mec qui te colle ou le mec qui avance pas? Le mec qui me colle ou le mec qui avance pas m'énerve plus. Ah ouais? Oui. Parce que j'ai l'impression que ça arrive plus souvent aussi. Moi, c'est le mec qui me colle. Moi, je colle jamais les gens, par Parce contre. que le mec qui avance pas, il te fait rien. Le mec qui te colle, il veut te faire quelque chose. il t'agresse. Bon, en fait, moi, moi, ça me colle. Bah, le mec me colle si je vais lentement sur la voie de gauche, par exemple, bah, c'est normal, colle-moi. Oui. C'est parce que j'aurais dû me rabattre, tu vois. Moi, les gens me collent pas parce que je les laisse passer, je m'en fous, dépasse-moi, y a pas de problème. Enfin, tu vois. Par contre, quand je peux rien faire et que la personne devant moi, elle a l'air de pas savoir où elle va et que moi je sais où je veux aller, bah des fois je m'énerve, tu vois. Et je me dis vas-y. Et je suis sûr que je le fais aussi. Mais du coup, il le fait. Mais bah c'est sûr. On est toujours le mec. C'est exactement ça, des trucs qui nous insupportent, mais que nous on insupporte les gens. T'imagines le nombre de personnes qui a dû faire du road rage sur toi sans que tu le saches dans ta vie, tu vois. Ou parce que t'as laissé un truc par terre et que l'autre ça a agacé quelqu'un une fois ou. Tellement d'interactions, bah, heureusement, tu sauras jamais. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un... Je m'énerve quand même assez peu. Quand je m'énerve, c'est pour des trucs c'est sûr, ça rentre dans sinon, je me détache assez. Ça rentre dans la philosophie de ce qu'on a déjà dit depuis 1h30. Ouais, je le détache pas mal. Et une autre question, c'est... Franchement, c'est un truc intéressant, mais je sais pas s'il y a forcément une réponse. C'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu crois... Enfin, c'est quoi la chose que tu crois vraie, mais qui a le moins de preuves? Ah, intéressant. J'en ai pas beaucoup, mais il y en a un qui me vient à l'esprit. C'est juste le fait de croire en quelque chose. Si je crois que c'est vrai, ou si je me convainc moi-même que ça peut aller, c'est plutôt des combines mentales. Mais bah oui. J'ai envie de dire, tout ce qui est combine mentale, je pense que ça marche. Les prophéties autoréalisatrices. Voilà, peut-être, effet placebo parfois, tout ça, je me dis, je sais pas si c'est ça, je sais pas si ça a un nom, je sais pas si c'est vrai, mais dans le doute, je vais faire comme si c'était le cas, tu vois. Et ça je l'avais fait, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais confiant. Je pensais que ça allait marcher. Et je me disais... J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je me suis même filmé. Dans ta voiture? Dans ma voiture. Avant que je commence ma première vidéo, je m'étais filmé dans ma voiture en me disant, en fait, je sais que ça va marcher. Et vraiment, je me suis convaincu que ça va marcher. Alors oui, et après, tu as ça versus tous les matins devant mon miroir, j'ai une Lamborghini, enfin, tu vois. Il y a une différence, tu vois. Je pense qu'il y a une différence. Mais je me dis... ça va forcément influencer mes actions derrière, ou alors tu peux appeler ça le destin, ce que tu veux. Je me dis, dans le doute, je mets ça de mon côté, tu vois. On sait jamais. Ça coûte rien. Il y a autant de positif, autant me dire,
Et après, il y a une certaine limite à pas trouver entre de la désillusion, de l'optimisme Je peux faire le marathon en 2 heures. abusé, tu vois. Ouais, bah évidemment, à un moment donné, Ce genre de choses. je vais pas aller marcher sur la Lune si je m'en convainc, tu vois. Ouais. Mais je me dis, si je me convainc que je suis convaincu, je serai tout de suite plus convaincu. Mais ouais, parce que tout ce qui est destin, spiritualité, on en a beaucoup parlé en off. Ouais. On va pas aborder ce sujet-là parce que ça sera trop long et Ça sera peut-être l'occasion d'en reparler. faut que tu rentres à la maison. Mais ouais, il y aura un épisode 2 de toute façon. On va arriver à la fin tranquillement, je pense. Ouais, bah c'est toi qui dis. Il y a énormément de sujets, mais bon, on parle On beaucoup. a déjà tous les- bien parlé, hein. On parle beaucoup tous les deux. Ouais, les petites questions sur lesquelles j'aimerais terminer. Je pense que tu en connais quelques-unes parce que Ouais. je repose souvent les mêmes. Mhm. Bon, je vais pas te demander si t'as peur de la mort parce que c'est un peu long. Je peux te faire une réponse courte si tu veux. Non. En plus, j'en ai parlé avec ma copine il n'y a pas si longtemps. On en a parlé, tu vois. T'as envie de Encore un t'as envie de dire le prénom à chaque fois. Hein. Oui, mais enfin, je C'est dur. ne Hein. vais pas dire son prénom, évidemment. Mais pas vraiment. En fait, comme je le disais, je trouverais ça très dommage si ça devait s'arrêter ces prochains temps. Et à nouveau, je n'ai eu aucune expérience. J'ai peu d'expérience avec la mort. C'est pour ça que j'ai du mal à... Enfin, la mienne, évidemment, que pas. J'ai pas eu d'expérience où j'ai cru que j'allais mourir, comme certaines personnes peuvent avoir. Mhm. J'ai déjà vu quelqu'un de décédé. Je travaillais dans une institution et tout, je m'occupais de personnes, et des fois soins palliatifs, des gens que je connaissais bien, avec lesquels je les nourrissais, je m'occupais d'eux. Et il y en a qui décédaient, et une fois, j'avais été dans la chambre pour dire au revoir après. Et j'ai eu ces petites choses-là, tu vois. Donc je n'aurais aucune prétention de savoir comment je vais me sentir si je savais que ça s'approche. Dans l'intervalle, je me dirais, non. En tout cas, j'angoisse pas en me demandant, mais si je meurs, à quoi bon? Ou bien qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. On a tous nos croyances, notre spiritualité, notre religion qui peut nous apporter du soutien ou des réponses à ce niveau-là. Moi, j'ai mes propres croyances, tu vois. Et ça m'angoisse pas. T'as pas d'angoisse. Non. Mais du coup, pour la question un peu plus positive, on va dire, le podcast que tu aimerais tourner, l'invité que tu aimerais avoir dans le Expansion Podcast de Eric Flag. International, peu International. importe. Ouais, mais j'ai fait Le guest. le guest. Compliqué. Mais c'est un peu facile. Je te dirais peut-être David Goggins, ça m'intéresserait. Aussi parce que il fait très peu de podcasts, tu vois. Je vais dire Jordan Peterson, peut-être. Jordan Peterson, pourquoi pas. C'est vrai que ça me déplairait pas non plus. Gary Vaynerchuk, j'aimais bien. J'écoutais beaucoup ce qu'il faisait aussi. Thibaut InShape, j'aimerais bien aussi. Ça devrait pouvoir se faire. J'aimerais bien parler avec des personnes qui m'inspirent et qui m'ont inspiré. Toutes ces personnes m'ont inspiré d'une certaine façon. Ouais, je sais pas. On va voir. Ouais. Mais en fait, c'est con parce que j'aimerais bien avoir, tu vois, du podcast. Tu dis, tous les gens que j'aimerais citer, je les connais pas encore. Donc je peux pas te les citer parce que je les connais pas. Il y a plein de gens dans plein de domaines avec qui j'aimerais bien parler. De domaines, tu vois, on va pas parler que de muscu et de choses comme ça, évidemment. Même des domaines auxquels je ne connais rien. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui est, je sais pas, tu vois, les relations de couple et tout, dont on a effleuré un petit peu de nos expériences-là. Avoir quelqu'un, entre guillemets, qui pèse. Mais je sais pas, c'est qui cette personne qui pèse. Je me suis pas encore renseigné. Cette personne qui pèse, j'aimerais bien l'avoir sur mon podcast, tu vois. Mais je sais pas comment elle s'appelle. C'est comme Il faut moi. que je me renseigne, il faut que j'apprenne. C'est comme moi un peu. Avoir un peu les gars, les piliers de chaque domaine pour apprendre. Avoir des gens des gens qui ont teach us, tu vois. En plus, on bénéficie tous. Donc je ne sais pas comment il s'appelle. Du coup, il y a une question qui ressemble. C'est parce que d'habitude, la question que je pose, mais vu que tu as le podcast, c'était une raison. c'est ça. La question que je pose, c'est plutôt avec qui t'aimerais avoir un dîner, tu vois. Ouais, d'accord. Une personne morte et vivante, mais ça revient un peu au même. Du coup, Ouais. j'imagine qu'il n'y a pas trop de différence. Non, parce que personne morte. Bah ouais. Je ne saurais pas. Personne morte, je pense, j'aurais plutôt tendance à choisir, si il n'y avait pas de barrière de communication, un artiste. Un Mozart, un Chopin. Ça me plairait bien. De pouvoir disséquer à mon échelle, bien sûr, le cerveau d'un génie artistique et au niveau musique, par exemple. Ouais, bah ouais. Ça, je trouve ça... Waouh, ça va être incroyable. C'est vrai. Voir s'il y a une différence réelle. Ouais, voir comment est la personne, ou normal. son cerveau, comment il tourne, comment elle fait pour composer un truc, comment tu fais pour créer des trucs.
Tu fais un podcast avec un artiste aussi. Ouais, j'ai fait un podcast avec Petit Biscuit, c'était très intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Tu vois. Ouais, ça... Et pas de la même échelle, mais ça reste un artiste C'est un énorme artiste. quand même énorme, tu vois. Bah ouais, c'est un mec qui compose des musiques. J'étais dans ce studio, j'étais comme un gosse, vraiment. J'étais là, waouh, on appuie sur des touches, on compose des trucs. Ça se voit, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'étais comme un gosse, mec. J'étais refait, quoi. Énorme. Bah, je sais pas, la petite question, mais faut pas que je les prenne toutes. Il y en a une, bah, c'est la classique, c'est si Eric devait créer une entreprise demain, toute nouvelle entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait kiffer? Oui, le problème, c'est qu'on est en train de la créer. À part ça. À part ça, Parce que moi, je sais. Bah ouais, au moins, j'ai posé la question, je dis ouais, bah oui. une entreprise, quelque chose dans l'alimentaire. Ah non, je sais. Un truc, et j'en ai déjà parlé avec ma copine aussi, ouvrir un resto. Ouais. Ouvrir une chaîne de resto. Comme Nassim. Ah, il a dit ça, Nassim? Ouais, je crois qu'il a dit ça. J'en ai parlé en plus avec j'étais à Barcelone en vacances avec ma copine. Je dis, un jour, tu vois, là où on est allé manger, un jour, je prends ma retraite ou quoi et j'ouvre ça, mais j'ouvre ça en mode, j'ai envie d'en faire un truc cool, tu vois. Expansion Burger. Expansion burger. Tu manges, t'entends des podcasts. Black Burger. Tu manges dans des podcasts. Mais en fait, je trouvais ça à la fois stylé parce que la nourriture, j'adore, mais en plus parce que le côté marketing business d'un restaurant, je trouve ça fascinant. Ouais, c'est Je trouve sympa. ça fascinant. Designer l'intérieur, imaginer l'expérience client qui rentre et tout. Parce que moi, là, je vends des équipements. L'expérience, c'est quand ils l'utilisent, mais ils vont sur mon site, tu vois. Sinon, j'ai pas de boutique en physique. Et un restaurant, c'est un peu la dimension, 3 dimensions de Ouais, la la boutique déco. physique, la déco, l'ambiance, comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on a un ingrédient spécial, une charte graphique, etc. Ah bah ouais. Je trouvais ça fascinant. Qu'est-ce stylé. Et du coup, bah, question qui est conclue. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose? Non. Si y en aura une, on aura l'occasion de parler en off, ou alors il y aura un épisode dans 1 ou 2 ans, on verra. Non, c'était un plaisir, mais enfin, tu vois, ça me fait plaisir de faire un podcast avec toi, mais c'est un plaisir de passer 2 jours avec toi et qu'on puisse passer du moment ensemble et tout. Donc, et puis, j'adore le Basscast. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, là, l'épisode est bientôt terminé, donc quand on sort le téléphone, on met 5 étoiles, c'est important. Et on s'abonne si c'est sur YouTube. Voilà, on s'abonne, c'est sur YouTube. Passé 11 000. C'est un honneur. Passé 11 000 sur YouTube, là. 11 000. Tu perces, mec. Ah, ils sont Je suis stylés. content. Ils sont stylés, tes podcasts. Franchement, ils sont... Je Je suis honoré d'être invité dessus. Tu vois. n'ose même pas l'écouter moi-même dans ma voiture. Ouais, j'ai peur que ça fasse bizarre. Faut quand même que tu Je t'écoutes sais pas. pas. J'imagine, je dis, ah merde, en fait, le son il est bizarre. Ah merde, en fait, c'est de la merde. Mais non, mais si c'était de la merde, Ah, mais c'est rien. bah, comme je t'ai dit en off, mec, les retours du podcast, ça fait quelque chose. Plaisir. Hein. Bah, vous savez que ça fait plaisir à Bass. Si vous voulez le toucher un petit peu plus dans son côté émotionnel, eh ben, dites ce que vous pensez. Et si c'est positif, ça fera plaisir. Ouais. C'est sûr. Et bien sûr, allez vous abonner et écoutez les podcasts d'Eric. Oui. Expansion, Par Eric Flag. Partout. la boutique aussi. ericflag.com, Eric Flag, partout. Voilà. Un plaisir. On est dans les temps là en plus. Ouais. C'est parfait. Bah, merci à vous d'avoir écouté. On va pas se répéter. Les reviews, abonnements, comme d'habitude. Merci à toi, Eric. Merci. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Et bonne route, mec. Ah ouais, merci. C'est l'heure de reprendre la route. Ciao. Ciao.